Alors, juste avant de commencer le DAF d'aujourd'hui, donc à une bête, c'est-à-dire à une Aleph Mouchini, dernière ligne, juste deux harotes par rapport à ce qu'on a vu la veille, et l'avant-veille d'ailleurs. La première remarque sur le Rashi, le Rashash en fait, qui avait parlé sur le Rashi Alechem Mishimekra, que Rashi avait dit Berosh Parashat Ushnot Hayim. Alors j'ai vérifié là-bas. En fait, non, il y avait pas, il y avait pas d'autre pasuk. En fait, Rachid n'a pas les mêmes prakim que nous on a. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un pasuk où c'est marqué dans Het, enfin ce que nous on appelle Perek Het, quoi. Hein, Mishnah Perek Het, pasuk Dalet. Et un peu plus tard, dans Perek Tet, Mishnah Perek Tet, pasuk Yud Aleph, c'est marqué le pasuk qui est Bouyaber aussi pour le Chashet Chaim. Rashi, quand il dit Berosh Parashat Ushnot Hayim, c'est quoi sa kavana? C'est que le pasuk Alechem Ishim Ekra, il est en amont, avant le pasuk de Kibuyamecha Yosef Ulecha Shnot Hayim. Mais pourquoi Rashi a appelé ça Berosh Parashat? Kaniré, lui, il a des parachutes différentes. D'accord, le pasuk Alechem Ishim Ekra, il est au début de la parasha où il y a écrit le pasuk Kibuyamecha Yosef Ulecha Shnot Hayim. Dans nos prakim, Rashi ne les a pas. Rashi il a d'autres prakim, d'accord, il a d'autres parachiotes. C'est-à-dire c'est fragmenté de manière différente. Ça, c'était par rapport à une hara de la veille. Maintenant, une hara de l'avant-veille, d'accord, parce que je vous ai dit qu'on fera la Gemara, on expliquera peut-être mieux la question numéro 2 de Tosfot. Je ne sais pas si vous vous rappelez Tosfot d'Afaï, la Moucheni. Je fais juste très rapidement, hein, la Kushia de Tosfot Vérod, vous vous rappelez? Le nom de Tosfot, cette marloque est là, c'est indépendant, peu importe qu'on connaisse la Sugia ou pas. Alors, Tosfot, là-bas, ils ont posé, on a dit 3 questions sur Rashi. On a expliqué la 1, la 3, la 2, on l'a bâclée, parce qu'on n'avait pas encore fait la Sugia. Maintenant qu'on a déjà fait la Sugia dans Aïn Aleph, la Sugia d'hier, alors la question de Tosfot, on la comprend facilement. En fait, la Gemara dans Aïn Aleph, Tu es en train de parler de la question 2. la question de, ouais. Hmm. Tosfot pose la question suivante. La Gemara dit là-bas, pourquoi ne pas dire que, avec quoi on intercale avec le Seir Sabahus? D'accord, pour faire les 5 vilotes. Comme ça, il était marché à la bizera. Mais dis-moi, ma fille, d'accord, qui a dit que on fait la osat, osat, akaf ou martin, on l'a fait à la fin. Qui a dit? Pas du tout. Peut-être c'est tout dans l'ordre. Et le Seir Sabahus, c'est lui qu'on intercale. Alors, de toute façon, il faut remarquer, a priori, cette couche-là, selon son tour à la chienne, elle ne marche que selon Rabbi Akiva, parce que selon Rabbi Eliezer, Arrête Sachita, c'est quoi? On suit les psukim comme ils sont écrits dans l'ordre de la Torah. Donc, ce que tu proposes, ça ne marche pas. D'accord? Il faut être maïl un petit peu, parce qu'il y a une question là-dessus. Et c'est ce qu'ils disent ce soir. Donc, la question, elle n'est pas sur la Bilaise. Donc, la question, elle est sur la Akiva. D'accord? Pourquoi tu mets Kaf Osad, Kaf ou Martin, selon toi, Rachid? Donc, répétons, selon Rachid, c'est quoi l'ordre? On a Seirana Sabahous, ensuite Elo Elam, et ensuite Emore Hatat, et ensuite Tamid Shel Ben Arbaïm. Et ça, c'est de Villa Hamishit. Les 3 autres, c'est de Villa Shlishi. D'accord? Très bien. Alors, la Gemara, et Kaf Marta, elle est là. De Villa Revi'it. Alors, la question de la Gemara, c'est pourquoi tu mets ici? Peut-être, c'est lui, d'accord? C'est le Seylana Asa Bahous qui fait la coupure. Et le Kaf Marta, il va être là. D'accord? Qu'est-ce que la Gemara, elle répond? La Gemara, elle répond dans Dafaïn Aleph. Non, c'est marqué Veyasa, Veyasa, et Olato, et Olataram. Et Olatam, c'est ça. Ça, Olato, et Olatam, c'est ça. Alors, dit Rashi, dit Tosfot, demande Tosfot à Rashi. Ok, très bien. Ça veut dire, là, peut-être qu'Avou Marta, il est là alors. Qui t'a dit que peut-être qu'Avou Marta est là? Qui t'a dit qu'il est là? Peut-être qu'il est là. Et les Emorim, on les fait avec le Tamid Sheben Arbaïm. Donc, il y a toujours une couchia dans ton derech à toi, Rashi. Imagine quand sur le mot Tosfot, que je te dis que les Morim, ils vont béhémet avec Tamid Sheben Arbaïm. Il n'y a pas cette couchia. Voilà comment
il faut expliquer tout ça. Bon, ça c'était les harots par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Maintenant, on continue la Gemara. Rappelons qu'on n'a pas fini le Tosfot Veyalif. D'accord? On va faire d'abord la Gemara, après on y revient Bezat Hashem. Donc la Gemara nous dit Me'il Shne Ma'asa. Donc on revient sur la Braïta qu'on a commencé juste après la Mishnah. Au là-bas, dans cette Braïta-là, on nous a dit que le Me'il, les fils étaient, il y avait 12 fils. Comment ça, 12? Un fil, il y a 12 fils. Comment ça? Minalan. Dirti Va'asita et Me'il ha'efod kelil techelet. C'est marqué dans la Torah. Va'asita et Me'il ha'efod. Tu feras le Me'il. Il est kelil techelet. Et alors? Où est-ce que tu vois 12 là? Ve'yelif techelet techelet mi parochet. Malalan shisha, kan shisha. De la même manière, il y a techelet techelet aussi dans parochet. Parochet, on sait que le fil il fait 6. D'accord? C'est marqué là-bas shesh. Malalan shisha. Afkan, Shisha, même ici, le fil il fait 6. Mais nous on veut 12, on n'a pas compris. Alors Akbar s'arrête là sur ça, c'est incroyable. Donc Rashi nous dit Khalil, Gedil. Le mot Khalil veut dire Gedil. Or Gedil c'est quoi? En Gedil Pachot Mishnam. Comme une tresse. C'est une tresse que tu fais. Mais tu fais une tresse que s'il y a 2. Alors tu as déjà 2. Quand tu as dit le mot Khalil, tu as dit 2. D'accord? Et quand tu dis le mot Techeret, ça veut dire 6. Donc 6 fois 2, 12. Voilà le fil, comment il est constitué. Demande la Gemara. Venil af mishula wirimona malalan shmona afkan shmona. Pourquoi on n'apprend pas qu'il faut 8 à partir des rimonymes, comme on a vu là-haut? Il y a marqué là-bas Moshe Zar, le fil est un multiple de 8. Là aussi, il dit qu'il y a 8. Et donc 8 fois 2, d'accord? Répond la Gemara, Danin Kli Mikli, Ven Danin Kli Mitarshit Kli. On apprend Kli, c'est-à-dire le Me'il, de la parochet, qui est aussi un Kli, mais pas Kli, le Me'il, d'un Tarshit, c'est un Tarshit. Adraba, au contraire, j'ai une autre Zvara, Danin Goufo Mi Goufo, apprends l'un de l'autre qui est dans lui-même, c'est-à-dire le Me'il, et tu apprends des rimonymes qui appartiennent au Me'il, donc Goufo Mi Goufo, lui-même de lui-même. Danin Goufo, mais Alma, il n'apprend pas le Me'il de quelque chose qui est extérieur, la parochet. Ok, donc tu m'as bloqué. Alors comment je sais Bémet? Répond la Gemara, bah tu as raison. En fait, il y avait un shesh qui était écrit en pro, comme on a vu en haut. D'accord? Ce shesh-là, Je vais l'utiliser maintenant. c'est pour celui où on n'a pas écrit sur lui, shesh, il est venu pour lui. Donc le shesh, là, il est venu pour le maire et 6 fois 2, 12, comme on a expliqué tout à l'heure. Très bien, on a fini le mail. Tosfot, maintenant on reprend Tosfot. Tosfot, je reprends la question de Tosfot. Veyalif, Moshezan, Mi Parochet, Malalan, Chavdal. Tosfot, ils ont posé la question. Adraba, Nilef Achi, Malalan, Khutan, Kaful, Shisha. Pourquoi ne pas dire la Parochet, comme on vient de dire ici chez nous? Les fils, ils font 6. Ok, il y a 24, parce qu'il y a 4 fils. 4 sortes de fils. Ouais? Voilà, différentes. Alors, et aussi sortes. Alors, tu n'as qu'à dire la même chose que la parochet, les fils, c'est 6, Kaful, Shisha, même les limonim, Afkan, que c'est marqué Moshzab, Kolhat, Shisha. Et donc, comme il y a 3 sortes, ça nous fait 18. Voilà la question de Tosfot. Hier, la première réponse de Tosfot, c'était Moshzab. On apprend de la Shezira, d'accord, donc du tressage, donc de l'ensemble des fils. Que là-bas, c'est le limoud à partir de Moshzab. Ça, c'est la réponse numéro 1 de Tosfot. Réponse numéro 2 de Tosfot maintenant. Inami, yesh lomar, im ita, delo awa ala yuthet. Si Bémet avait raison. Et donc, chaque fil de la rimonyme, il fait 6. D'accord? Alors, du coup, la pircha qu'on a fait de la Gemara chez nous, qu'on vient de faire maintenant dans la Gemara, ouais, elle saute. Parce que la Gemara, elle a dit, on apprend de parochet. Après, qui t'a dit qu'il faut apprendre de parochet? Peut-être qu'il faut apprendre des rimonymes. 8. Oui. Mais maintenant, rimonyme, c'est aussi 6. Alors, j'ai plus besoin du mot shesh que j'ai D'accord. écrit. Ah, il ne sert à rien, shesh, c'est pas possible. Mouchrark, d'accord? On ne regarde pas donc le film, mais on regarde l'ensemble. Voilà la réponse de Tosfot.
Inami yesh lomar. Imita de lo hava ela yudhet. מה יסתליך 6 יתרה למעיל, שלא נאמר בו 6, שיהיה חוטו כפול 6. סיפוק דנילב תכלת מפרוכת. מה להלן תכלת של 6, מעיל שכולה תכלת, חוטו כפול 6. אלא תתפוסי לא המסי למפרח כדי פרחין הנקמן. אדרבה נילף משולב דשולם נמין, חוטן כפול אלא 6. Très bien. Shmuel Keona fait une remarque. Il dit de ce que Tosfot ont répondu dans cette réponse à numéro 2, on répond à une autre question. Pourquoi on n'apprendrait pas Alors, bon, je vous avoue que dans Tosfot, j'ai chéni Mekama Agarot, Girsot, etc. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Juste, mes Shechidi, les Fizeni Hama Shekshu, à Tosfot, j'ai chéni Mlef Miktonet. Bon, Tosfot, j'ai chéni me pose la question pourquoi on n'apprendrait pas de Ktonet. Kanir est que si on apprend de Ktonet, on obtient aussi qu'il faut 6 dans Moshe Zab des Rimonim, 6. D'accord. Alors, Dei al final Miktonet, là-bas il n'y a que 6 on dirait. Bon, je ne rentre pas dans le détail encore de la question, c'est ce qui sort de la question. Alors il dit si c'est comme ça, Dei al final Miktonet, Hotin Kaful Shesh, Amai c'est-à-dire Shesh etera, la Me'il, Harimone Goufayu Shesh. D'accord. La même, cette réponse-là, de Tosfot, tu réponds aussi à la question de Tosfot Sheshani. Point. Très bien. On continue. Qu'est-ce qu'il a, Amos? Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Il n'est pas venu ce matin? Il n'est pas venu, il était chez le dentiste, Amos. Il était fatigué avec ce qu'il a dû lui faire comme traitement. Oh. Moi, dentiste, j'ai horreur de ça. Allez. Comme tout le monde. Moi, je suis obligé d'aller tous les 2 mois. Mais pour faire un entretien, on appelle ça une maintenance, parce que les dents, elles sont bien, mais les gencives, elles sont pas bonnes. Et c'est marrant parce que ma femme aussi et les enfants aussi. Donc en fait, nous, le problème… Génétique alors? Hein? Oui, c'est génétique. Mon père, le pauvre, lui, il savait pas tous ses traitements. Il avait des très bonnes dents. À 50 ans, il les a toutes perdues parce que les gencives, les os des gencives, ils étaient rongés. Et donc là, moi, ce qu'ils me font, ils me mettent des produits, des machins, mais malgré tout, tu as un petit soin. Ça fait mal, c'est bon. Très bien. On continue. Parochet Esrim Verba. La parochet, elle, il y a 24 fils par fil. Pourquoi? Arba de Shita Shita, Lodina Velodayana. D'accord. Ici, là-bas, il y a 4 sortes. Chaque sorte, c'est 6 fils. Shesh. D'accord. Lodina Velodayana. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire En Sofer Veror Badavar. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. D'accord. Comme on a vu dans Maseret Baba Msia, Lodina Velodayana, Kol Dayana de Lodayin Kaidina. Ah, ben, on est en plein dedans là. Oui. Quoi? Trilatop Chas Vobones? Ouais, exactement. On est retourné en arrière. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Quoi, mais ouais. On continue. Quoi, vous êtes en train de faire le matin Pelech Chichi? Ouais. Ah, vous avez quitté Pelech. Ouais, on est revenu en arrière, on refait là-bas. Bon, c'est toujours des moods. Là, avec Albert, on essaye de mettre un peu la police, de recentrer un peu tout ça. Mais honnêtement, c'est très difficile parce que Daniel, il veut faire beaucoup, il veut, et il a beaucoup de volonté et tout ça. Mais il s'est pas bien préparé et pratiquement les shiurim, ça devient que de la préparation. Et Albert a rencontré Jojo et Jojo lui dit que lui, ça l'intéresse beaucoup et il ne sait pas s'il veut continuer comme ça. Alors du coup, il m'a téléphoné Albert, il me dit comment on fait. Je dis écoute, il faut qu'on prépare. Je dis mais personne n'a le temps. Je dis voilà, on fait un jour oui, un jour non. Comme ça, le jour non, au lieu de faire le shiur, les gens préparent. Ouais. Mais Daniel a dit non, moi c'est mon seul shiur, non, on prépare, moi je prépare, machin. Et tout. Bon, mais le problème, Il prépare avec celui qui est présent. Mais lui, le problème, c'est qu'il Qui veut. prépare. Non, c'est pas ça. C'est que la préparation, c'est savoir lire.
Et après, il a des questions, et il va te poser des questions, et encore des questions. Aujourd'hui, tu vois, avec Albert, on a pris un peu la main. On a fait un Tosfot dans le cours. D'habitude, il nous faut une semaine pour faire un Tosfot. Daniel, on l'a calmé un petit peu. Et après, quand même, à la fin, il nous faisait de la peine parce qu'il est largué quand on fait comme ça. Donc, du coup, on lui a dit, allez, refais-le toi. Et si tu as des questions, on te répond. Allez, relis-le et on essaye de voir comment faire. C'est pas facile. Mais c'est lui qui nous avait dit, il faut revenir en arrière pour qu'on suive le même shiur que le Rav et le shiur du Rav. J'ai dit, le shiur du Rav, c'est bien, mais on ne fait pas du tout la même chose. Eux, ils peuvent rester 2 dimanches sur un Mishmerot Keuna. On ne va pas rester, nous, 2 semaines sur un Mishmerot Keuna. Ah oui. Très bien. Allez, on avance. Choshen ve'efod ha'esrim u'shmona. C'est le dernier élément de la Braïta. Choshen ve'efod, 28 fils. Menalan, demande à Gemara, d'où je sais ça. Dirtiv ve'asita choshen mishpat ma'aseh choshev kema'aseh efod ta'asenu. Zav, techelet, argaman, tolat shani, ve'shesh moshe zav. D'accord, il y a 5 éléments ici. Alors, comment ça marche? Arba des shita, 4, les 4 sortes. D'accord? Techeret, Algaman, Tolat, Cheni, Shesh, Mojza. Cela, 6 chacun. Ça fait Esrim, Arba'a. Zahav, Arba'a. Par contre, l'or, il y a 4 uniquement. Ha, Il y a 4 fils. 4 fils d'or. Ha, Esrim, Mania. Ça nous fait 28. Pourquoi tu ne dis pas que Zav, c'est aussi 6? De la même manière que tu as dit Shesh, c'est 6, et donc du coup tu dis aussi d'emblée Tolat, Shani, Argaman, Techel, et tout ça c'est 6. Alors dis Zav aussi, c'est un fil de 6. Ouais, de 6 fils. Vema Zav, Nami, Shisha, Ushia. Alors la Gemara répond. Amar Avaha bar Yaakov, Amar Kara, Virkises Pechilim. Pechilim, Arekan, Arba'a. D'accord? Pechilim, Arekan, Arba'a. Pourquoi Arekan, Arba'a? Pétil, ça fait 1, Pétilim, ça fait 2. Donc, c'est quoi la dracha? Si avec un pétil, il y a marqué qui cesse, tu coupes, ça fait 2 fils. Quelque chose que tu coupes, ça fait 2. Pétilim, comme tu en as 2, ça fait 4. Comme ça, il dit Rashi. Hein? Regardez Rashi. Pétilim, mashmatren, ukshekoses kol ehad lishnaim avelu arba'a. D'accord? Donc, ça me fait 4 fils. D'accord? Voilà la réponse de Ravaha bar Yaakov. Point. Ravashi Amar. Ravashi dit, moi j'ai une autre idée. Après on verra Tosfot. Ravashi Amar. Amar Kra la'asot betoch atechelet. Comment c'est marqué dans la Torah? La'asot betoch atechelet ou betoch al-gaman, etc. Comment c'est écrit clairement? Vayarake'u et pahei al-zahav v'kises petilim. Donc ils feront des plaquettes d'or et couperont des fils. La'asot betoch atechelet ou betoch al-gaman ou betoch tolat hasheni ou betoch hashesh. On voit que l'or, il est dans chacun des éléments. Il y a combien d'éléments? Il y en a 4. D'accord? Tolat hasheni, shesh. Ouais. 4 fils. Donc, dit Ravashi, la'asot betoch atechelet al-gaman. Echi na'avid. Na'avid arba'a des traits. Je rappelle que Ravashi, hier aussi, il a dit que le mot la'asot, c'est une certaine égalité. Hein? D'accord? Alors, Na'avid arba'a, ça veut dire quoi Na'avid arba'a? Dans les 4 éléments, je fais 2, traits, avouleout mania. Ça m'en fait 8. D'accord? Soit tu vas poser la question, et alors, peut-être qu'il faut 8. Qu'est-ce qu'il y a? Où est ton problème? On verra ça juste après. On voit que la Gemara, elle ne veut pas ça. Ravashi ne veut pas ça. 8, sûrement pas. 8, sûrement pas. Na'avid, des traits, au trait des had. Si on prend 2 sortes, et dans ces 2 sortes, on en fait 2.
Et les deux autres sortes, on fait 1-1. D'accord? Il dit, bah, à ce moment-là, ton larasot, il n'est pas bon. Il n'y a pas une égalité dans la racia. Le rasita, sheyu kol asiyota shavot. D'accord? C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? À faire chacun un. 1. Point. Voilà la réponse de Ravashi. Comment on arrive à 28? On a 24 plus 4. Maintenant, on fait Tosfot. Là, on a fini d'expliquer la Braïta. On a fini Bémet. À partir de maintenant, jusqu'à la fin du DAF d'aujourd'hui, qu'on fera, c'est grosso modo. Bon, il y aura un peu de Charlavetel et de l'Agmara, mais en gros, ça sera de la Gada. D'accord? À part, on va dire la fin de ce hamoud-là. En gros, hein, je dis. Tosfot na'avid arba'a de tre, aou leut mania. Eim Thomas. En achenami. Là, t'as qu'à dire oui. Na'avid zahav tmania. Menalan arba'a betula qui a dit qu'il faut 4. D'accord? Même 6, la Gemara, même Ravashi a proposé 6 d'ailleurs. Seulement, il avait un problème de Asiya, de la Asot. Mais il a proposé 6, les Maasé. Yesh Lomar, ce soit de répondre. Petilim Ktiv. C'est marqué Petilim. Qui c'est Petilim? Mi'out Petilim, Shnaim. וכשנכסס כל אחד, עברו לי 4. Et quand tu coupes chacun, ça fait 4. Veillez amrat tmania. Et si tu dis non, pétilim, peut-être qu'il y a plusieurs pétilim. Peut-être il faut 4, quand tu coupes, ça fait 8. Imken, elle a davar sof. Ema mea, ema elef. Tafasta merubelo tafasta. Point. Je finis, après on discute. Alors, pourquoi tu proposes, toi-même tu proposes, l'Agma a proposé peut-être Zahav, il en faut 6. D'accord, même Ravashi a proposé ça. Ayino. Qui écrit de Pourquoi la proposition de 6? Parce qu'il y a une autre svara. C'est quoi l'autre svara? Qui ressemble aux autres sortes qu'il y a dans le fil. Les autres sortes, chaque sorte, elle est composée de 6. Techelet, Algaman, Techelet, il y a 6 Techelet, Algaman, il y a 6 Algaman, etc. D'accord? Donc, c'est pourquoi je propose qu'il y ait aussi 6 Zahav. Mais vient le mot La'asot, il m'enlève cette Havana-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Pétilim. Alors, Pétilim, ça serait quoi les possibilités? Ou bien 4, ou bien 8, parce que je vais être procès sur le thème. Ouais. 1. Donc, Pétilim, c'est 2, tu coupes, ça fait 4. Si tu prends 3, tu coupes, ça fera 6, etc. D'accord? Alors, ça, le seul problème, pourquoi j'élimine? J'ai éliminé 8. J'ai éliminé 8 parce que, qui a dit 8 alors? Peut-être plus encore. D'accord? Qui a dit 8? Peut-être plus. C'est pourquoi Tafasta Moat, Tafasta Merobelo Tafasta. Point. Voilà la réponse de Tosfot. C'est bon? Alors on finit Tosfot, après on voit Bézat Hashem. Olaïl qui parir vem à Kafret. Lo bael et chanouye Tafasta Moat Tafasta. En haut, quand on a parlé de Moshezar, vous vous rappelez? On avait dit là-bas, on avait dit Moshezar, Malala Nessim Arba'a, Fka Nessim Arba'a.
Et la Gemara a posé la question, Venilaf Michoshen Ve'efod, Malalan Isin Shmone, 28. Ouais. Alors, Gemara, tout soit tu poses la question, Olaïl qui peut dire Ve'em Akafret, Lo Ba'el Eshanouye Tafasta Moat Tafasta. Quoi, Gemara, elle ne répond pas comme moi je suis en train de répondre maintenant. Tafasta Moat Tafasta. De Atam Lo Masé le Memar Tfe Mikafret. Parce que là-bas, il y a une limite. Tu ne peux pas dire plus que 28. Tu n'as pas plus que 28. Et qui va de où d'avoir chez Shlok Kisba, puisque c'est limité. Le cher, le Mema Tafasta Merubé, le Tafasta, Vadraba, Yeshitfasa Merubé. Au contraire, il faut attraper le grand chiot, de Yesh Bichlal Mataïmane. Parce que si tu fais 28, alors même si tu t'es trompé, en fait c'était 24, bah dans 28 il y a 24. Au contraire. Par contre, chez nous, c'est marqué petit lim. Combien petit lim? Il n'y a pas de limite. C'est un pluriel. Il n'y a pas de limite. Très bien. ואף על גבי פרק המדור שני אמר מקיש חג השבועות לחג המסות, מה להלן, יש לו תשלומים כל שבעה, etc. Là-bas, la Gemara les dana dans Rosh Hashanah. Combien il y a de jours de tashlumin dans Shavuot? Celui qui n'a pas rapporté ses korbanot, le premier jour de Yom Tov, comment il fait? Deuxième, troisième, combien il a tashlumin ou il n'y a pas? La Gemara dit oui, j'apprends avec un pêche entre Shavuot et Masot et Pesach. Pesach, il y a 7 jours de tashlumin. Donc, c'est-à-dire que tu peux les approcher pendant les 7 jours. La même chose, Shavuot. Et pourquoi tu ne fais pas le Hekesh avec Sukkot où il y a 8 jours? Avec Shmini Atzeret. Ouais. Donc, ou pas dire Velakish, les Hag, Sukkot, Malan, Shmona, etc. Umshane. Et la Gemara là-bas répond Tafasta, Merubelo, Tafasta. Là-bas aussi, il y a une limite. Et limite 8. Réponse. יש לומר דעתם כעמה לחומרה. תפסת מרובה לא תפסת. דעת שבעה יש לו תשלומים, ממה נפשך? אבל תפה לא, ג'למה מחג המסות ילפינת. Quelle est la réponse de Tosfot? Là-bas, quand on a dit ça, c'est les khumra. Si tu dis il y a 7 jours, c'est bon. Si toi, tu as envie de me dire non, il y a 8 jours de tashlumin, tu n'as pas apporté, tu peux apporter encore le 8e jour. Hein? Qui t'a dit? Peut-être tu ne peux pas. Peut-être tu peux apporter que le 7 premiers jours. Alors, ta fasta merubé, c'est pour ça que je dis ta fasta merubé, l'autre ta fasta. Donc, je suis mahmir alecha. Ani mahmir alecha. Et je te mets, donc, c'est quand je suis la khumra. Et je te mets, d'atam ka'am al khumra, tafasta merubé le tafasta, encore une fois dans les mots, d'at shiva yesh lo tashlumin, mais manafsha, 7. Tu apprends de Sukkot, tu apprends de Pesach, ça change, ça marche, 7. Aval tfelo, dilma mehaga mazot yalfinan. Sur ça, il y a un Rashash qui rapporte un Rabbi Akiva Eiger, une Néhara en fait, c'est pas. Gilion Rashash, non, c'est lequel? Il rapporte, il dit Agan Rabbi Akiva Eiger, Bechidusha, Bi'er Divrehem, Tezeu Khumra, Tesariq la vie Torshiva. C'est une Khumra d'amener dans les 7 jours. Comme ça, il comprend les paroles de Tosfot. Après, c'est la de Tosfot. D'accord? Une Khumra, je suis Mahmir Alecha. Alors, si tu dis ça, dit à Rashash, j'ai une kouchia. Pourquoi? Parce que c'est une khumra d'Atil Idekula. Pourquoi? Il n'a pas amené le 7, ben il n'amène pas le 8. D'accord? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Il n'amène pas le 7. C'est une khumra. Vekashali, de khumra d'Atil Idekula. Pourquoi? Deim avro ashiva yamim, velo evi pater. On ne peut pas lui imposer le 8. D'accord? Ça veut dire on aurait pu envisager de dire il y a 7 jours de tashlumin. Toujours les ahmir. Il y a 7 jours de tashlumin. Tu n'as pas amené le 7. Eh bien, il mahmir alecha. Peut-être qu'il faut apprendre de Sukkot. Lui, tu amènes quand même tashlumin. Et sinon, il va être pas tôt, le bonhomme. Il ne va pas rapporter. Donc, tu dis que c'est une khumra, mais c'est une khumra. Tu dis des khula. Et une khula en sort de là. Et ça, on ne dit pas. Voilà la Héara de la Chash. Continue la Gemara, que soit, pardon. ובפרק כמה דקידושין גבי הענקה, נמי כאמר תפסת מרובה לא תפסת, אף אגב דממה נפשך יש לדבר כסבה, רואים?
Alors, tout ça, il a une autre couchia, toujours avec par rapport à la réponse qu'il a donnée, que quand il y a qui se bat, on donne le plus, on ne dit pas ta face, ta mauvaise ta face, tout ça, il a un accord dans Kedoshim qui a priori s'oppose à ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. C'est quoi le Hanyan là-bas? Quand le Aïved, ouais, qui est resté avec toi longtemps, tu vas le faire sortir, ouais, eh bien, hein, tu Ha'aner ta'anik lo, c'est marqué dans la Torah. Ha'aner ta'anik lo migonecha ou michvecha, comme misoncha migonecha ou michvecha. Alors, combien on doit lui donner de chaque chose? Son, gorin, veyekim. Combien on doit lui donner de chaque chose? Il y a une mahlok et tanaïm là-bas. Rabbi Meir, il dit 5 slaim. Rabbi Yehuda, il dit 30. Et Rabbi Shimon, il dit 50. D'accord? Rabbi Yehuda, il dit 30, on apprend ça de Haïved. Shoshim chez Haïved. Et Rabbi Shimon, il dit 50. Il apprend ça de Harachin. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, et toi, Rabbi Yehuda, pourquoi tu n'apprends pas comme Rabbi Shimon? Pourquoi tu dis 30, tu ne dis pas 50? La Gemara, elle répond, tafasta, merubalo tafasta. Je dis, je comprends pas. D'après ma réponse, comme si Yeshlok qui se bat, c'est 50. D'accord? On n'aurait pas dû dire ça. Réponse au spot, si on le dit, parce que de quel droit tu vas faire sortir faire de l'argent des Béalim? Amène une preuve qu'il faut dire 50, qu'il lui doit lui donner 50 de chaque chose. Amène une preuve. 30, c'est sûr. 50, amène une preuve. Voilà la réponse de Tosfot. Dans les mots de Tosfot, Yeshlomar, Atam, Nami, Kaam, Aletafasta, Berobeltafasta. Pourquoi? דמספקה לא מבחינן ממונה מן האדון. Point. C'est bon? Voilà Tosfot. Maintenant, juste une hara dans Tosfot. OK. Alors, je n'ai pas eu le temps de bien le préparer, mais juste au moins, on le sent un petit peu. Marcha, il pose la question. Marcha, il va poser à priori la question suivante. Il va dire, attends une seconde. On recommence Tosfot depuis le début. Tosfot, il va poser la question, pourquoi pas 8? Qui a dit qu'il ne faut pas 8? Qui a dit qu'il faut 4? Ouais. Et Tosfot répond. Réponse parce qu'après 10, 100 000. Non, il dit Petilim, ça veut dire 4. D'accord? Kisses Petilim, c'est 2. Et coupé, ça fait 4. Après, qui t'a dit plus? Tu dis plus. Tafasta, Merobelo Tafasta. Ouais. Alors, Marcha, il dit, attends une seconde, mais cette dracha là, de Petilim, Shtaim, Kisses, 4, c'est ce qu'il a dit à la Vachabal Yaakov. Alors, qu'est-ce qui t'a obligé, Tosfot, à dire qu'il a la dracha Ravashi, et là on parle selon Ravashi dans la Gemara. D'accord? Qu'est-ce que tu rapportes la dracha de la Vachabal Yaakov? Qu'est-ce qui t'oblige à dire ça? D'ailleurs, tu avais un autre moyen pour dire le chiffre 4. Un chacun. Pourquoi? Tu avais un autre moyen, Tosfot, de répondre. Comment tu aurais pu dire? Tu aurais pu dire il y a 4 éléments. Dans chaque élément, c'est marqué Toch, Techelet, Toch, Algaman, Toch, Toch, Shesh. Ça fait 4. Sans utiliser le Rav Vachabal Yaakov. C'est ça, a priori, la couchette que Marcha pose. Dans les mots, Divrem Tmouim. Idéal, le Qimta de Ravashi, Kaiminan. Et on est dans la Qimta de Ravashi, là. Omi Khriham, Minqata Liber Drasha, Dimot Kimshtaim, Okshenixas Vukule. Qu'est-ce qui t'oblige de rapporter cette drasha-là? Déa, Bela Wachi, Me'ar Drasha de Maït, Mdirti Bekol Had Betoch, Moucha Shapir Dawarba. Point. Alors, marche et continue. Vim Nomar, si tu vas me dire qu'en fait, la couchette de Tosfot, elle revient aussi sur la Vachabal Yaakov. Que lui, là, c'est Doresh, la drasha de, comme on l'a dit, d'accord, c'est Spetilim. Vim Nomar de Akoucha Shershu, لأن خلمين عبيد ذهب 8 تاشا ميلو كنت تدرب حبر يعقوب. Si tu vas me dire pourquoi tout soit j'étais noqué de cette dracha-là pour arriver au chiffre 4. Parce que j'ai une couchia aussi sur la Vachabal Yaakov, que lui, il a été d'Oresh, le passeur de Kisses Petilim. Imken, les jidé, l'otchiknou be'ad et tafas tamerba. Et là, de l'Oresh Zahav Shmoné.
אבל הקצ'יק השד, il avait zav, shisha, de miad, et shalminim shebo. Si c'est selon la Vahab et Yaakov, que tu as répondu à 8, il ne faut pas. Mais à 6, tu ne réponds pas. Parce que même si tu dis, parce que lui, il n'a pas la daracha de, il faut qu'il soit shavim. D'accord? Donc pourquoi pas 6? Donc tu n'auras pas répondu selon ça. Voilà la couchia de Macha. Mais je le marre bedohab. De l'oba ou les yeshev et la vachi. Donc je réponds, les alam, ils répondent que pour la vachi. Pour la Vahab et Yaakov, il n'y a pas de question. Et là, alors, la question de départ, pourquoi tu étais obligé de rapporter la dracha de Wirkises Petilim et plutôt que celle de la Ravashi a dit? Il a dit Toch Atechel Toch Al-Gimal. Et là, Shechriham, les Minkat, les Ravashi, Ach Dracha des Mirot Petilim Shnaim, des Ach Dracha, Shech le Mimad de Tafasta Merubel ou Tafasta. Parce que dans cette dracha, je peux dire Tafasta Merubel ou Tafasta, cette idée-là. Machen Kenab, dracha de Betor. Par contre, la dracha de Betor, לא שייך בה מיעוט רבים שניים, ותפסת מרובה לא תפסת. כיוון שלא הוזכר בפסוק מיעוט ורוב. Il y a écrit aucun pluriel dans le pasuk là-bas. Bon. C'est-à-dire, c'est technique, on dirait, la réponse. Il faut être marienne sur la réponse, on dirait que c'est technique. Il n'y a pas écrit mi'ut rabim shnaim. Il n'y a pas de chiffre là-bas. En fait, là-bas, il n'y a pas de chiffre. D'accord? Il n'y a pas un pluriel, il n'y a pas de ça. Pourquoi il a préféré Tosfot pour être en, comment dire, en phase avec le principe de Mi'ut Arabim Shnaim, enfin, et la phase Samerobel Otafasta, il a préféré, ça a l'air bizarre comme réponse. Bon, ça c'est Oshia Chirouz de Marcha, l'Ayen, plus que ça pour bien le comprendre. Bon, Karnedem, je ne l'ai pas fait. Hein. Et lui, il dit que Eni Mevin, De'ar Drasha de Ptilim Shnaim Atchagam le Ravashi, ومشوم أخي تريش دميتي بكل حاد تري دو أربعة avec qui c'est quoi et là quelle différence avec la Vahab Yaakov de la Vahab Yaakov avec Pétil Shnaim on a la vachi et l'autre Darish Pétil mais dis là tu sautes Chouchim bon la rien ce qu'il dit ok très bien on continue la Gemara Amar Hava Amar Rav Yehuda Amkare Bigde Kehuna Loke. Celui qui déchire les vêtements de Kehuna, il est Hayab Malkout. Alors, fait remarquer le Rachash, attention, c'est vrai qu'on a vu dans des Gmarot qu'il faisait des petits limes avec les vêtements de Kehuna qui étaient usés. Il dit, Nachenami, quand ils sont usés, il n'y a pas le Issour. Ils ne vont plus être utilisés, il n'y a plus le Issour. Là, on parle des vêtements de Kehuna qu'on peut utiliser, qui ne sont pas usés. Amtara Bigde Kehuna, lo Keshene Mar, lo Yikareya. Comment c'est écrit dans le pasuk? Il faut qu'il ait une bordure, le pshat du pasuk, c'est je fais une bordure afin que ça ne se déchire pas. Cependant, Rav Yehuda, il dit non, c'est un lav, tu déchires, karata, tu as transgressé lo yitareya. Ok. Mativ la Rav Habar Yaakov. Pourquoi tu sors du pshat du pasuk? La Torah a dit fais-lui une bordure afin que ça ne se déchire pas. Pas bien, il sort de déchirer. C'est pas beau que ça soit déchiré, que ça puisse se déchirer. Il faut lui faire une bordure. Répond la Gemara, répond le Chacham, le Hava, oui, miktiv shelo, avec un shin. Est-ce que c'est marqué qu'il fit ala yelo shelo yikareya? C'est marqué lo yikareya. On ne doit pas le déchirer. Voilà la réponse de la Gemara. Je continue encore. Après, sur ça, il y a un guillon à chasse. Mais pour faire guillon à chasse, j'ai besoin de 3-4 lignes non plus. Alors, on avance un peu dans la Gemara. Amar Rabbi Azar, Amezia Hoshen Me'al Ha'efod. Celui qui, c'est quoi Amezia? Donc, dans Rashi, il explique, dans l'écouté Rashi, c'est la shon nitouk, d'accord? Détaché. Celui qui enlève le Hoshen du Tash, le Hoshen du Ephod. Ou bien,
Va Messir Badé Aaron, celui qui enlève les badjim, comment on appelle ça, le bois, avec quoi on portait le Aaron. Ouais, c'est ça qu'on parle. Après, on verra tout ça, tu vas faire tout un pile-poule là-dessus. Va Messir Badé Aaron, celui qui enlève les bois du Aaron. Oui, c'est chez toi ou c'est chez moi? Comment? Il y a un bruit là, boum, boum. C'est chez toi ou c'est chez moi? Ah, ça doit être chez moi, ça, c'est derrière. Attends, une seconde. Je ne peux pas maintenant, ouais. Très bien. Alors, c'est un enfant. On était en train de dire Vamar Abil Hazar, Amezia Hoshen Ma'alaifot, Vamisir Badé Aaron, Lokesh Neymar, comme c'est écrit dans le Passouk, Lo Yizah. D'accord? Comment c'est écrit clairement? C'est bien de regarder à chaque fois le Passouk. וכזאת החושן מתעברותיו ותבוא בשביל חטא, בשביל תחרת קראת עכשיו אפוד, ולא ייזך החושן מעל האפוד. ולא ייזך החושן מעל האפוד. C'est bon? Vous avez entendu, hein? ולא ייזך החושן מעל האפוד. Donc là aussi, et de même, lo yasour c'est marqué. Betabaot Aaron yuabadim, lo yasour mimenu. Il ne faut pas les retirer de lui. Ça retirer, malkout. Très bien. Toujours la même question. Peut-être qu'il a tout dit en même temps. Peut-être qu'il Shapir, que la Torah est en train de te dire il faut bien les attacher pour que ça ne se détache pas seul. Oui. Comme dans la même question, la même sorte de question qu'il a fait en haut. Et pour la Gemara, Miktiv, Shelo Izar, Shelo Yasuru. Il n'y a pas de Chine. Oui. S'il y avait un Chine, ok, il n'y a pas de Chine. Donc, c'est un dîne à part, il ne faut pas retirer. D'accord? Tu as retiré, tu as transgressé. Point. Très bien. Maintenant, on fait Gideon Hachas. Gideon Hachas, il rapporte Besefer Korban Hagiga, Siman Samerchet, Iqsha. Amrinan Besanedrin, Daf Kaf Alef Amud Alef, Bekara, Delo Yarben Lo Nashim, Velo Yasul El Levavo, De Achika Amar. Lo Yarbelo Nashim, Mishum Shelo Yasur. Et on ne pose pas la question là-bas, hein, mais attends, il n'y a pas écrit Shelo Yasur. D'accord? Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi la Gemara là-bas, si la question ici elle est bonne, Miktiv Shelo Yikarea, pourquoi là-bas la Gemara ne la pose pas? Pour le roi qui prend plusieurs femmes. D'accord? Lo Yasur, Lo Yarbelo Nashim. C'était deux choses différentes. Shelo Yasur. Mais je dis Lo Yasur, il transgresse un autre Lo Yasur. D'accord? Voilà la kushia de Gideon Hachas. Sur ça, le Hachas, il dit, regardez le Hachas. Kan lo kashem midi. Il dit ici, j'ai pas de kushia. D'achaktiv lo. Au sujet de lo yikarea, c'est pas marqué. C'est marqué lo. Ouais. C'est pas marqué avec un waouh.
Sans vav, c'est marqué. Dans le cas de la lo yarbelo nashim, lo yasur levavo. Le waw, c'est comme chez. D'accord. Donc, je te réponds à ta question. D'accord. דאחר כתיב לא, והטעם כתיב ולא. והוואו משמש במקום למען. Le vav, c'est comme למען. Ok. Après, il dit vaïn. Hacham, je ne sais pas, vaïn, après ça. Après, il dit aval kushiato, mais quand même, je ne réponds pas à tout. Pourquoi? Sa kushia, elle est bonne encore par rapport à velo isa hachoshen. Là-bas, il y a oui un waouh. Pourtant, la Gemara, quand même, chez nous, elle était maksha. Donc, sa question, elle est bonne, mais uniquement sur velo isa hachoshen. C'est tout, il s'est arrêté à là. C'est bon? Très bien. On continue la Gemara. Rabbi aussi, Rabbi Hanin Arami Ktiv. בטבעות הארון יהיו עבדים לא יסורו ממנו. וכתיב, והובא את בדיו בטבעות. הכיצד? מתפרקין ואין נשמתין. Point. On essaie de comprendre ça. Rabbi aussi, Rabbi Hanina, il objecte deux psukim. Ah, il y avait un mishmot qu'on a oublié de faire. Rabbi aussi, Rabbi Hanina, la mektiv, donc il y a deux psukim. Il y a un pasuk, c'est marqué Betabaot Aaron Yoabadim Noasol Menu. Et alors? Il ne faut pas les retirer du tout. Rashi dit Lo Yasuru Alma En Zazin Mehen. Premier pasuk. Deuxième pasuk, Urtiv, regardez dans la Gemara et regardez Rashi en parallèle. Ouais, il y aura quelque chose d'étonnant. Urtiv, la Gemara dit Veuva et Bada ou Batabaot. Et Rashi les Gores, Urtiv, Veta. D'accord? Rashi les Gores, Veta. Alors, je vous lis les deux psukim. Le pasuk de Veta, a priori Rashi a raison. Veta et Abadim Batabarot, al Salot Aaron, la set et Aaron Baem. Donc, c'est un pasuk qui parle sur le Aaron. Très bien. Le pasuk de Veuva, il ne parle pas sur le Aaron. Veuva et Bada ou Batabarot, Vayu Abadim, al Shite Salot al Mizbeach Bisetoto. C'est des tabarot qui sont pour le Mizbeach, pour pouvoir le lever, le Mizbeach. Un Nechoshet. À l'époque du Mishkan. Oui. Donc, a priori, Rachid a raison. On doit amener le passeur de Eveta. Alors, Tosfot, tu vas avoir une longue alichoute à cause de ça, Tosfot. Mais Rachid, aucune question. Selon Rachid, on égolesse le Eveta, il n'y a aucun problème. Mais si on égolesse le Eveta, bon, enfin, pas si. Et la question, elle est, maintenant, je reviens à la Gemara, après, on rentrera dans ce détail-là. Donc, je répète, selon Rachid, la question de Rachid, il n'y a aucune kushia, tout Tosfot n'a pas besoin de le faire. D'accord? Mais, la Gemara, Tosfot vont témoigner que dans la Gemara, c'est marqué Veuva dans tous les Gemarot. Ici, dans Sherav Rabbi Yossi Rabbi Hanina. C'est pourquoi ils vont essayer d'être mis à chef cette Girsal. Alors, la Gemara pose la question Lo Yasuru, ça veut dire Enzazin. Ve'eveta, ça veut dire Olchin ou Va'in Betocham. Ça veut dire il bouge comme ça, voilà, à l'intérieur. Comment ça marche? Réponse Akesad. Mitparkin ve'en nishmatin. Ça veut dire quoi Mitparkin ve'en nishmatin? Rashi dit Berachen ayuavim. Alors, les extrémités sont un peu épais. Et ils vont en se raffinant. De telle sorte, c'est-à-dire, quand je vais faire rentrer la première fois, ça va être dur de faire rentrer parce que c'est vraiment très serré. C'est un peu épais vers l'extrémité. Et après, ça va en se raffinant. Et après, ça rentre. Et ça, c'est au milieu, mais c'est un peu plus fin. Donc, ça peut bouger. Ça peut bouger, mais ça ne peut pas sortir. D'accord? C'est ça la kavana. Mikparkin, on peut les bouger. Aval, lo yasur. D'accord? Mitparkin ve'en nishmati. Une braïta qui va dans le même sens. J'aurais pu croire que tu ne dois pas du tout bouger ça en place. Non, il y a un jeu. J'aurais pu donc croire, si avec ce passage-là, que je peux faire sortir complètement rentrer. Non, lo yasur, il faut rajouter, selon Rashi. Oui.
Akesad, mitparkin, ven, nishmati. Donc il y a un jeu, mais ça ne se retire pas. Point. On a fini la Gemara. Maintenant, on peut faire Tosfot. Alors, comme je l'ai dit, Tosfot, Maharam, c'est un grand métalpé. Vraiment. Il faut apprendre de ça. Hein. Il faut apprendre quand même le pile-poule comme ça, de comment il jongle. Il faut faire un peu de pile-poule. Tu vas voir comment ça va sortir. Tash Yalitouva. המים הייתי האקרא דבהובה, דכתיב גבי מזבח הנחושת, ושבי קרא דבהבתה, דכתיב גבי אהרון. Il y a un passour de tu prends le passour de Misbeh. Mazé. Ça, c'est question numéro 1. Cette question-là, il va la mettre de côté pour le moment. Il ne va pas y répondre. Il va amener une deuxième question. Au moment des voyages, c'est marqué là-bas, Uva Aaron Uvana Binsoa Mahane. Pardon. Aaron et ses enfants, ils viennent Binsoa Mahane quand le camp va voyager. Et ils vont enlever Parochet Amassach. Là, Parochet, il enlève. Ils vont couvrir avec ça le Aaron, etc. Ad, au Pal Soala Beret Kilil, Veromer, Ad, Vesamu Badao. Et après, ils vont mettre, c'est marqué, Vesamu Badao. C'est quoi Vesamu Badao? Ils vont lui mettre les badim, le bois dans les anneaux, pour pouvoir le porter. Mashma, des Binso Amasaot, Ayou Messiminotam. Je comprends pas. Des mots, Vesamu Badao, c'est Mashma qu'on va le mettre. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là. Vekaché, Veaktiv le Rasol Mimenu. Voilà, c'est marqué le Rasol Mimenu. En plus, nous aussi, on a vu une Gemara que les Badim, ils ressortaient comme ça, comme Dadim. Donc, ils étaient là. Il est marqué ici le Rasol Mimenu. On peut répondre ça. Mais ici, il y a marqué le Rasol Mimenu. Qu'est-ce que je fais avec ça? Kushia. Cette Kushia n'a rien à voir donc avec la première. Hein. Deux Kushiot. Tosfot, il va donner deux réponses. Une de la Ben Yaakov, ça ne va pas trop lui plaire, et une autre réponse à lui. Mais la première question, Bimkomar médite. Rabbeinu Yaakov Orléans, Metares, Zé, de Vesamou Badaou. Toi, tu as compris, Vesamou Badaou, vont mettre les badjim dans le haron. Pas du tout. Vesamou à l'aktafiarim. Ils vont le mettre sur les épaules. Al qui te fait un osim, Khamal, le olichan. Velibi me'asses. Soit dit, mais mon cœur, il bégaye, il n'est pas content de ça. Chalé, Bnekeat, lo ayou sham adaïn. Encore, ils ne sont pas là, Bnekeat, qui vont porter. Jusqu'à ce qu'on mette tous les ustensiles dans leur pochette. Comme c'est marqué là-bas dans le passage, il ne faut pas qu'ils viennent voir. Ils risquent de mourir. Ils mourront. Bon, je propose une autre réponse, moi, tout ça, tu dis. Comment il dit, il faut dire. Chez Mouchachim ayu abadim, les sadhos. Comme je viens de dire tout à l'heure, Liot nirin bolchin bepalort kimin shneda deisha. Comme on a vu là-haut, d'accord? En fait, avant le voyage, les badim, ils étaient toujours dans le haron, mais ils étaient tirés vers la parochet, de telle sorte que ça, on voit comme des deisha. Et quand on a dit Vesamou, on les réajustait au milieu. On les réajustait vers le milieu. C'est ça, Vesamou Badao. C'est un peu d'or dans le mot Vesamou Badao, c'est-à-dire on les remettait à leur place. Voilà. Mieux. Koshia Kamaita, Sheksheti, Bedurta, Kaima. Koshia première. Comment ça se fait qu'on n'a pas rapporté le pasuk Veta, qui concerne lui le Haron, et on a rapporté le pasuk Uva, que lui parle du Misbéa. Vedo Hakuli Shabesh Atzvarim. Tu vas me dire, allez, on n'a qu'à corriger. Ah, c'est dur. Des Bekulu Garas Uva et Badar. Partout, c'est marqué Uva et Badar, dans tous les Sfarim. وبمقصد سفرين قال سنان ببريتا
C'est pelle, hein. Tout ça, ils disent partout, alors que la Chine ne dit pas ça. La Chine dit, ouais, il dit même pas Chigal Sinan. ובמקצת ספרים גל סינן בברייתא, והבאת. Soit dit, c'est vrai que dans certains svarim, dans la Braïta, dans le Tanyana Miyachi, là-bas c'est rapporté Veveta, c'est vrai. Aval bat kafta de Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Garsinan de Kulu, ouais, on va. Point. Oui, là où. Alors maintenant commence le pile-poule. D'accord? Oui, là où dit Mistapina mi Braïta, mi Havraya, pardon, si j'avais pas peur des Haverim, des Rabbanim, des Hachamim, Abo Amina des Shmona Tabaot Ayuba Aron. Dans le Haron, il y avait 8 tabaot. Jusqu'à présent, dans nos têtes, il y en a 4. Non, il y en a 8. Vechen Mochiach Apasur Dirtiv. Et a priori, c'est ce qu'on voit du Pasur. C'est marqué, oui, il y a certains Arba Tabaot Zahav, il y a certains par Motar. Donc tu feras 4 tabaot, tu les mettras sur les 4 par Motar. C'est quoi ça? Daïnu Arba Karmotar. D'où je sais. Kedem Targeminan. Zaouyate. Les coins. Le actif, et après c'est marqué, au Shetabaot al-Salahat, au Shetabaot al-Salahashini. Quoi ça? Quand tu répètes, au Shetabaot al-Salahat, au Shetabaot al-Salahashini. Mashma, des Arba Tabaot Ayou, al-Shte Salaotav, Levad, Meotam Arba, Sha'al Arba Pa'amotav, Bedalet Tabaot Mehem Ayou Bajim Kourim, Lo Yasuru, ou Barba Mehem, Shayou Lemata, ou Lemala, Meotam Tabaot, היו משימים בג'ים בשעת צילוק המסעות, לשאת את הארון, בהם והיינו אנחנו דכתיב, דכתב באוב ושמו בדף. Point. Maintenant, je te réponds. Je vais répondre à la deuxième question, après je vais revenir à la première question. En fait, il y avait 8 tabarot. Et en pensant des psukim, il y a plus une interrogation dans les psukim, comment ça se fait que tu me dis 4 tabarot par motar, al par motar, et après tu répètes, j'étais tabarot al solo yachad, j'étais tabarot al solo shenit. Oui, on a dit qu'en fait, il y avait 4 tabarot, et il y avait encore 4 autres, ou au-dessus ou en dessous. Ces 4 autres ou en dessous, étaient utilisés pour porter. On mettait les badim à ce moment-là pour porter. On n'utilise pas les badim normaux. Il y a des badim normaux, que eux, ils ne bougent pas là-bas, et il y a des badim pour porter. Et sur ça, le pasouk, quand il a dit Samou Bada, on parle de ceux-là, ceux qu'on met pour porter. D'accord? Ok. Est-ce que c'est clair jusque-là? Veim Thomas, soit j'ai continué. Ça va. Veim Thomas, Maï Parich Acha, selon ce que je viens de dire, j'ai un problème. Maï Parich Acha, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il pose comme question ici, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina? Il y a un pasouk où c'est marqué, il rentre, il sort. Il y a un pasouk où il est marqué, il ne faut pas qu'il bouge. Bah oui, il y a 4 badim. Il y en a 2 qui restent tout le temps là, et il y a 2 autres qui rentrent, qui sortent en fonction des voyages. Il n'y a pas de question. L'ishne, des shne mine badim ayusha, ayu, yesh même kouvaim, yesh même nirtasim yozim, qui est selon mon pirouge, on ne comprend même pas la question de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Yesh lomar, je te réponds. דעל כורחך, והבאת את הבג'ים בטבעות, הכולו בג'ים חיים. Non. והבאת, le pasuk והבאת את הבג'ים בטבעות, lui revient sur tous les bajim. Pas uniquement ceux avec quoi on voyage, même ceux qui restent là-bas. Pourquoi? Qui a dit? Parce que si on ne parle que de ceux avec quoi on voyageait, les bajim qu'on voyageait avec, imken, avec les mêmes amis, on aurait dû dire aussi, on aurait dû parler aussi, le pasuk aurait dû aussi parler de ceux que tu vas laisser là-bas, sur le haron, tout le temps. Et tu attacheras les bajim batabaot. Parce qu'on n'a jamais vu, si ce n'est le pasuk Veveta, à quel moment tu m'as demandé de mettre les bajim dans le haron, ceux qui sont kouvarim. Et là, que tu avais tabaot haron, il y a bajim.
Tu as juste dit, Betabaot Aaron, Yu Abadim, Utchila Yalo Lefaresh, Sheikh Nissam. Avant de me dire ce qui a été fait, au Betabaot Aaron, Yu Abadim, ils seront. Tu aurais dû me dire, Utchila Ayalo Lefaresh, tu aurais dû m'expliquer, me dire, Sheikh Nissam, qui les a fait rentrer. Pourquoi tu ne me dis pas ça? Et la Waddai, alors c'est sûr, en fait, je te l'ai dit. Comment je te dis? Eveta. Eveta, je te dis. Ouais, il faut mettre les badim. Hein. Il faut mettre les badim. Hein. La première fois. Voilà. Et la Waddai, Akul ou badim ktiv. Eveta ta badim. Bon, alors, il n'y a pas de question. Toujours, je te dis, il n'y a pas de question. Le mot Eveta, il est venu pour me dire, tu mets la première fois. Mais là, après, le Yassur Mimen. Pourquoi tu sautes, tu continues? On mâche malé. Des Béchaoué Kayakul. Béchaoué Kay. Ils sont égales les deux. Akulu. Des Riechid et Anar Shinosimbaem lo ayuk voim. De la même manière que ceux qu'on voyage avec, eh bien, eux, ils ne sont pas fixes. Ils ne restent pas là-bas, on les enlève. Achenami et nous lo ayuk voim amash. Même ceux-là, ils ne vont pas être voim. Ceux qui vont rester. Et makom echad. Shelo yuzazim klal mimekoman. Et là, le chol apachot, ils נכנסים קצת לכאן ולכאן, selon la réponse de la Gemara. Maintenant, ils ressemblent un petit peu. Ils ne sortent pas vraiment. Vous voyez le pile-poule là, on est en train de. Pas comme ça, mais pas comme ça. Vraiment pédé. Hein. Ah, maintenant, je vais te répondre pourquoi on m'a rapporté le passouk de Veuva plutôt que le passouk de Veta. Pourquoi? Parce que le passouk de Veuva, les galouilles à Veta de Aaron, pour t'apprendre sur le passouk de Veta. En fait, j'aurais très bien pu te rapporter le passouk de Veta, mais il faut que j'explique tout ça, ça va être long. Je te rapporte le passouk de Veuva pour que tu comprennes comment il faut comprendre de Veta. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les quatre pareils. Echid de Veuva de Misbeach, lo ayu abadim kvu'im, de alo katav atam lo yasur mimenu. Parce que pas écrit lo yasur mimenu. Ouais. Donc, c'était pas kvu'im. Achinami Veta de Aaron, lo ayu mamash kvu'im legamre. Ils ne sont pas kvu'im aussi, vraiment. D'accord? Voilà le pirouge de Tosfot. Bon, Veim Tomar. לפי מה שפירשתי, דהכולו ארבע בדים קאי, קשה. מה ירשיב בהוא קרא לשאת אהרון בהם? Il y a un problème. Si finalement, ça revient, quand tu as dit le mot Veta, ça revient sur les quatre badim, les quatre badim. Alors j'ai un problème, c'est quoi le problème que j'ai? C'est marqué dans le passouk là-bas, Veta tabadim batabarot, etc. Laset et Aaron bahem. Quoi, ça veut dire qu'ils portaient avec les quatre? C'est-à-dire les quatre badim ont porté avec? Étonnant. On portait qu'avec deux. Ça veut dire quatre Kohanim, il n'y avait pas 8 Kohanim. Deux badim, quatre Kohanim qui portaient. Ouais. Alors si tu dis que le mot Veta il revient sur les deux, j'ai un problème. ואין לתרץ זה בכולו ארבעה בתים היו נושאים, ושניים מהם היו ארוכים, ושניים האחרים קצרים מהם. Tu peux me dire, non, on portait avec 8 Kohanim, qu'est-ce qu'il y a? Alors tu vois comment c'est possible? Il dit, ouais, ils étaient un plus court que l'autre. Il y avait deux badim courts et deux badim longs. Pourquoi ça ne marche pas ça? Là-bas, on voit qu'il n'y avait que 4 personnes qui portaient dans Maseret Nahot Salihet Amotchini, pas plus. Donc, mon pshat, il bloque. Venir Ali, je te réponds. Venir Ali, de Ve'eveta lo kayela ahanar bajin akvoim. Non, Ve'eveta, en fait, ça ne revient que sur ceux qui étaient fixes, ceux qu'on ne bougeait pas. והבאת לו חיי אלא הענר בג'ים הקבועים. שהרי אותם בג'ים שאינם קבועים, מה הוצרך להזכירן כאן? Car les badjim qu'on les enlève, on les remet par rapport au voyage, pourquoi tu en parles de ça maintenant?
au moment de la fabrication du Mishkan. Pourquoi tu parles de ça maintenant? L'Omar Veta. Mais là, Aaron, mais cela, on les met que quand Aaron, il les met que quand ils vont voyager. Virgule. Donc, c'est pourquoi Vetam, ça ne revient que sur ceux qui bougent pas. Pas ceux qu'on fait pour porter. Alors, on ne comprend pas maintenant. Une petite parenthèse, je fais une parenthèse. Je me qu'on a d'autres me posent la question. Ils disent, si c'est comme ça, comment on comprend la fin du passo? C'est marqué Veveta et Tabajim Batabarot. Là, c'était Aaron Baeb. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu es en train de raconter, toi? Si on parle de ceux qui sont là en tant que, on va dire, embellissement, je ne sais pas comporter, comment on comprend la fin du passo? En tout cas, j'ai vu 3 dans la film. Le Sir Ishaq qui répond et dit parfois de manière comme ça, tu as besoin de porter avec eux, porte avec eux. C'est ça le lacet. Et un autre Hakam dans Yalkut Mefashim, il rapporte, lui il répond, tu fais les mochés, il dit il faut couper le passo en 2. Je crois qu'il y a une erreur, il y a une taout se faire dans ces paroles à lui. Ok, bon, je sais pas, en tout cas dans un des Hakamim. C'est lui, c'est lui. وقاعد يكتب حكاك على سلعات أراد لست أراد بهم قائي أناخ 4 بديم ça marche pas 2 بديم il faut dire شيئا قوعين c'est-à-dire à la fin il faut couper le passo en 2 le début du passo riba de ceux qui sont là tout le temps et la fin du passo parle alors ça aussi c'est d'Ahouk d'accord c'est étonnant n'est-ce pas alors troisième commentateur c'est qui Mishmot Keuna il dit וצריך לומר לפי זה, דמה יכתיב לשאת את הארון, אין פירושו כדי לשאת בהם את הארון, אלא כדי להיות נשואים עם הארון. Oui. Lui aussi, il aimait tout le non? Ah, Lui incroyable. aussi. Ça veut dire qu'on dit l'asset, c'est pas qu'avec eux, on va porter le haron. Non, c'est qu'on va les porter avec le haron. Bon, voilà. Beaucoup chien, surtout ça. Il faut qu'on trouve une réponse. Le premier Sirlitrac, c'est pas mal. C'est fait à Khidouche. Bon. Mais tout le Tosot, il aimait pas. Alors, Mesher, il continue. Et il dit, mais si c'est comme ça, pourquoi en haut, quand tu avais dit que le mot Veta, ça revenait sur les deux, garde quand ça revient sur les deux. Il dit non. Parce que puisque le mot lacet, sur un d'entre eux, ça va être porté vraiment, alors même pour l'autre, je ne peux pas couper le mot lacet de deux manières. Et maintenant que je t'ai dit que le mot Veta, ça ne revient que sur ceux qui sont toujours avec le haron, alors je peux dire que le mot lacet, il s'explique que de cette manière-là. D'accord? Dans les mots, ומעיקרה לא כשלהו לפירושה כמה מקרא דלסת, אלא משום דלהו פירושה. קרא דהבתה הכולו בג'מקאי. וכיוון דענף שאין גבוהים הם, ceux qu'on enlève et on remet. לשאת בהם את השולחן, לשאת זה ממש, לשאת בהם את השולחן, גם הגבוהים כן הוא. זה משמעות לשאת, אינו סובל שתי משמעויות. Tu ne peux pas faire supporter 2 משמעויות avec le mot לשאת, כאחד. Avala et Purusha, que ça revient que sur le. En fait, Mishmot Kona, il se défend, quoi. Hein, que sur le pirouche de. Ça revient que sur ceux qui restent avec le Haron. Aval et Purusha de Lokai et la Kvoim, ils acceptent de dire qu'on peut expliquer le passage de cette manière-là. Point. Fin de Mishmot Kona. Juste après qu'on reprendra la Gemara, rappelle-moi hein, que j'ai un petit Mishmot Kona à faire. Donc, je vais vite le faire parce qu'il faut voir des Mekorot. Juste l'idée, quoi. On continue. Où est-ce qu'on est là? Teda. On est dans Teda. Chez Areb Kulu, Katav, partout c'est marqué. Venasaba, ça veut dire là, tout ça, tu veux le montrer, qu'on n'a jamais parlé de ceux qu'on porte. Les bâtons avec quoi on porte. Venasaba, Metashulhan. Non, pardon, je reprends. Ce qu'ils veulent te sauter là, Teda. Comme on s'est arrêté un petit peu. Tosfot, ils ont dit Veta, ça revient que sur ceux qui sont Kourim.
D'accord? Cela, on n'en parle que quand on voyage. Donc, pourquoi tu veux que je t'en parle maintenant? Teda. Sharebekulu katab ונשא את השולחן, וכן במזבח הנחש תקשיב, ועובד בדה ובטבעות, בשאת אותו, ובמזבח הזהב כתיב נמי, לבדים לבדים, לשאת אותו בהם, אבל לא כתב בהם והבאת. Dans tout cela, c'est marqué qu'il faut porter, on va porter, on va porter. Jamais c'est marqué le mot והבאת, là-bas. Pourquoi? והבאת בסיווי ובעשייה לא כתב, ויבוא כדכתיב, ויבא כדכתיב, גבי אהרון בין בסוואה בין בעשייה. אבל לא כתב בהן, je reprends, לא כתב בהן והבאת בסיווי ובעשייה, לא כתב ויבא כדכתיב, גבי אהרון Ben Besawa, Ben Baasiya. Donc, l'autre ça, c'est l'air de dire, j'ai pas écrit dans tout cela le mot Veveta. Je te dis, voilà, il faut amener les badjim bis et auto. Bon, il y aura une couche de marcha ici. Alors, au sujet du shulchan, comment c'est marqué au sujet du shulchan? C'est marqué Ve'asita et badjim. Après, Venasaba meta shulchan. Mizbeach HaNechoshet. Le Mizbeach HaNechoshet va avoir une couche, parce que c'est marqué Bemet Uva et Bada ou Batabarot. Bis'et Oto. Ça va être une couche de Macha. Au Mizbeach HaZahav, là-bas c'est marqué aussi les Vadim, la Set Oto Bahema. Tu as des Vadim, ouais, pour porter. Avalo Katav Bahen, Veveta, Bessivouy. Là-bas, c'est pas marqué Veveta dans l'ordre, ou Barasia dans le fait. Lo Katav, Voyave, Kedirtiv, Gabe Aaron. Bien, dans la Asiya, c'est pas marqué Voyavo, Kedirtiv, Gabe Aaron, Ben Besawa, Ben Barasia. Et dans l'ordre, et quand ils l'ont fait, c'est marqué le mot Ava'a. Là, je m'arrête, il y a un marcha dessus. Qu'est-ce qu'il dit, marcha? Marcha, il dit, je ne comprends pas tout ce Lo yadana maishna lashon ve'eveta dirtiv ba'aron. Milashon ve'uva dirtiv besiwui gabe mizbeach hanechoshet. Voilà, il est marqué aussi au sujet du siwui, au sujet du mizbeach hanechoshet. C'est marqué là-bas, ve'uva. Quelle différence? Le Aaron et le Misber, ils ont les mêmes léchonat, plus ou moins, ou va, ou Veta, peu importe, dans le Sivoui. Il y est. D'accord? Donc on ne comprend pas ton Teda. C'est quoi le Teda? En fait, il veut dire, on ne parle pas lorsque c'est des bâtons quand c'est que pour porter. Ah, on a parlé dans le Aaron, parce que dans le Aaron, on ne parle pas de ceux-là. On parle de ceux qui restent avec le Aaron. Je ne comprends pas. Mais même ceux de porter dans le Misbéach, on a dit, où va? Dans le Sivoui. Et le couchat, tout ce que tu dis, ça c'est le couchat numéro 1 de Marcha. Couchat numéro 2, Gam Ma Shekatav Rod ou Baasiya Loktiv. C'est pas marqué dans l'Asiya, Voyavo, Voyave, Kedirtiv Gabe Aaron, ou Davar Tamoa. Le Bimizbeach HaNechoshet, Nami Ktiv, au sujet du Mizbeach HaNechoshet, au sujet de l'Asiya, c'est marqué Voyave, Tabajim, Batabaot, c'est marqué Voyave, Tabajim, Batabaot. Voilà la couchia. C'est dur, hein, ces couchiottes. Alors, sur la deuxième couchia, Rachash, il veut répondre. Rachash, il répond, il veut dire, à une bête Amoud Rishon, il dit, Velinira, des mailles dirti בפרשת ויקל בעשיית המזבח ויבא את הבדים, פירושו שנסע להביאם בטבעות לראות אם יהיו מונחים שם בטוב. לשמש בהם בנשיאת המזבח. C'est quoi ויבא? C'est pas qu'il va les mettre pour les mettre. Ouais. De toute façon, tu n'acceptes pas ça. C'est pour les porter. Pourquoi tu dis voyave? On ne dit pas voyave. Ah, voyave. Non, dit le Rachash. C'est pour les essayer. Ça rentre bien ou pas? Ça tient bien ou pas? Oh là là, oh là là, oh là là.
Chez Nassal et Aviam, Betabarot, on va porter, on va voir ça, ça tient bien. L'Irot, il milieu Mounahim, Sham Betov. La Eshamesh, Baem, Torah, Bensiat, Amizbeah. Oulam, Bepekoudé, quand on a parlé dans Pekoudé, Beakama, quand on a vraiment édifié. L'Oktivela, Gabe Aaron, Liotam Kuvoim, Sham Tamid. Venachon, Besiata, Dishmaya. On n'a pas reparlé dans le Aaron, dans le Mizbeah Hanehosh, on n'a pas réutilisé le mot Ava'a là-bas. Donc ça prouve comme j'ai dit moi. tu sais que moi j'ai une explication pourquoi il peut y avoir de telles questions sur Maran de Rothenburg. Je n'ai pas entendu. J'ai une explication peut-être pourquoi il peut y avoir de telles interrogations sur Maran Mirotenbourg. Allez, il est en prison? Ouais, il a écrit tout de tête. Non, il a rapporté, là-bas c'est rapporté, il a rapporté toute sa bibliothèque. On lui a ramené toute sa bibliothèque. Moi j'ai entendu que justement, ils n'avaient pas voulu, il n'avait pas tout, et il a écrit, justement sans avoir forcément tous les mécorotes devant lui. Je garde ça pour toi, moi je ne dis pas ça. Ok. Rafalgam, il continue de sauter. Rafalgam de Bebraïta de Mlechet Mishkan. Il y a une braïta qui s'appelle, c'est une braïta qui parle de la construction du Mishkan. C'est marqué là-bas, Arba Tabaot Ayu Mikvaot ou Mekubarot, beau fixé là-bas. Time Bisfono, time Bidromo. De au nord au sud. שכיוון שהיו נותנים עבדים, לא היו זזים משם. Quand on mettait les badim, ils ne bougeaient plus d'Abba l'Olam. Chez les mains, Betabaot, Aaron, Abadim, le Somen. Alors, c'est contre ce que j'ai dit. Moi, je dis qu'il y avait 4 tabaot. Il y avait 8 tabaot. Elle me dit qu'il n'y a que 4. Touchia. Réponse. Yeshlomad de l'Ochashi et l'Otam al Batabaot, Shabadim, Gouim Baem. Là-bas, on parle que de tabaot où mettez les badim qui ne bougent pas. Avalotam, Shelo, Yabadim, Gouim Baem. Lo, Velo, Naasou, la Lesor, Sha'a, la Masarot. Ceux qu'on utilisait pour les Masarot, on n'en a pas parlé, l'Okahashiv. Je t'amène une preuve. Teda, de l'Okahashiv atam, tabaot, shel shulchan, shel mizbeach hanechosh tvazav. Eux aussi on les portait, ils avaient bien des tabaot, pourquoi on n'en parle pas? On ne parle pas de ceux qu'on utilise pour porter. Vesarech ayoun, comme il les marguiche, que c'est un chidouche quand même ce qu'il est en train de dire, et il conclut quand même par dire Vesarech ayoun. Il avait commencé en disant si j'avais pas peur des Hazerim. Hein. Très bien. Juste un Mishmot Kona avant de reprendre la Gemara. Mesher dit sur le lave. On a vu dans la Gemara Amkare Abigde Kiona Loke, Kashiali, Amai Lopari Hagbara. Pourquoi on ne pose pas la question dans ma côte? Il y a des Kalokim là-bas. Là-bas, on dit Yesh Horesh, Tel Mehad, il est Hayav Kama Malkouyot, Shmona Malkouyot, etc. Ouais. Là-bas, la Gemara pose la question pourquoi tu n'as pas compté celui-là? Pourquoi tu n'as pas compté celui-là? Alors, Mesher demande pourquoi la Gemara n'a pas posé la question L'Ichshov Amkare Abigde Kiona. Pourquoi tu n'as pas compté celui que, quand tu fais son sillon, il déchire Bigde Keuna. Et des parir Mimazia Hahosh et Numestir Badearon. Comme la Gemara là-bas était marcha, au sujet, pourquoi tu n'as pas dit il est Mazia Hoshin, il est Mazia Badearon, il est Messir Badearon. D'accord? Point. Sans tirous. Après, il dit Ve'aï la tosot beperek elu avrim, dab sahim, dafim zayn, amusheni, bejibura matel, ou mugdashin. Je n'ai pas été voir là-bas. Allez voir là-bas, qu'est-ce qu'il continue la Gemara. Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina. Continue avant la fin. Maï dirti va assez chitim omejim. Donc, comme on parle un petit peu des vêtements, on va parler un petit peu d'autre chose maintenant, toujours concernant le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire assez chitim omejim? Quoi le mot omejim? Alors, Marcha, il dit que pourquoi on est le mot omejim? Il dit parce que de la mashmaut là-bas, de tout ce que, des sorts, de la mashmaut de la paracha, on sait que les assez chitim, ils sont debout. C'est-à-dire les planches, tu ne les mets pas. Tu les mets pas à vendre, tu les mets debout. Comme ça, quand tu lis la Torah, tu comprends. À quoi ça sert de me dire assez chitim omjim? Comme ça explique Marsha. D'accord? D'autres Rishonim, comme le Meiri, il explique un peu différemment. Il dit dans le passage de assez chitim omjim, c'est marqué Varasit atakerashim. Tu aurais dû dire omjim à ce moment-là. Varasit atakerashim omjim le Mishkan. Et pas dans assez chitim. Assez chitim omjim. Tu aurais dû dire le mot omjim dans Kalashim. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de ce mot-là, omjim?
Plusieurs drachot. Première dracha, Shamdim derech dilatan. Il faut les mettre comme ils étaient sur l'arbre. Dans l'arbre, il y a le bas, il y a le haut. Quand tu fais des planches, il faut que le bas, ça soit dans le bas dans le Mishkan, le bas de la planche, ça soit le même bas que lorsqu'il était sur terre. D'accord? Et le haut, haut. Davar acher, omdim, shema'amidim et tzipouyan. Ils font tenir leur couverture d'or. Rashi rapporte de Piroshim. Ça veut dire qu'on clouait, d'accord? On clouait l'or, les plaquettes d'or sur le bois. Donc s'il n'y avait pas de clou, ça tombe. Donc le bois, le keresh, c'est lui qui tient. Deuxième pirouche que Rashi rapporte, qu'il ne faut pas que le bois il est pourri. Auquel cas le sépouille tomberait. D'accord? Voilà le deuxième pirouche. Continue la Gemara. Davar acher, donc omdim shemamjim sipuyam. Davar acher, omdim shema tomar avat sifram ou batal sikuyam. Peut-être tu vas dire, depuis le moment où on va être gonez otam, alors on ne va plus les revoir. Ouais. Lo yashuvorot, comme il dit Rashi. Ou batal sikuyam, ça veut dire notre espoir est fini. Ashanu sochim sofin lahem. Talmud lomar, omdim, sheomdim le'olam ou le'ol me'olamim. Pas du tout. D'accord? Ils vont revenir, quoi. Je dirais que de cette manière-là, c'est le Mishkan, les racés chitim du Mishkan, avec quoi Moshe Rabbeinu a construit, eh bien, ils vont revenir de nouveau. Tosfot, dernier Tosfot du Hamoud. Nirali, chez Mahamidim Sipuyam. Nirali, de filu Sipuy Zahav Shalem, Batel et Gabedjidou. Tosfot, ils disent que ils pensent que leur ornement d'or, leur plaquette d'or, il est battel par rapport au bois, par rapport au krashim. Pourquoi ils ont besoin de dire ça? Tosfot disent des bechol d'urta ha'es battel et gabé amatechet. L'agnan tvila, ou l'agnan, ou l'chol mile, de amar alecha haramamid. Partout ailleurs, on voit que le bois, il est battel par rapport au fer, comme on voit par rapport à la tvila, comme on voit qu'on suit le mahamid, le fer, c'est lui le mahamid en général. Mais ici, bien que le fer, l'or, c'est un métal, oui, eh bien, c'est le bois qui est le état. La preuve, chez les shulchan, chez la Feshitim Aya, Umsupezav, Filo Achi, et quand même, Torat Kiliaes Alav. On le considère comme Kiliaes, pas comme Klimatechet. Nafkamina au niveau des Tumot, etc. Hein. Ça s'appelle quand même, la Torah l'appelle ça quand même Kiliaes, bien qu'il était couvert d'or. La table, elle est faite en bois de cèdre. Chassipouille Batel et Gabares, comme on voit dans ma Sechet Hagiga à la fin. Veyalifla Tamikra, et on apprend ça là-bas des Souki. Le Sipouille est Batel Bek Klimatechet, il est Batel par rapport au bois. Wow. Très Manu, bien. je te souhaite Shabbat Allez, Shalom, je vais te laisser. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, pas de tout. Shabbat Shalom. Et bon, j'espère pendant les vacances qu'on pourra continuer. Pas de souci. Amar Rabbi Hama, le dimanche, tu es là dimanche ou pas? Oui, oui, dimanche, je suis encore à Paris. Encore là. Amar Rabbi Hama, Rabbi Hanina. Maï dirtiv et birdé aserad les charrettes bakodesh. C'est quoi le lachon et birdé aserad? Birdé aserad, comme le Rachid dit, sarad, c'est lachon salide, rescapé. Ça veut dire, il a été sauvé d'eux. Les vêtements de Keuna, on les appelle bigdé aserad. Pourquoi? Alma, bigdé Keuna, il m'a les réponses. Il m'a les bigdé Keuna. Lo nishtayer misonem chez Israël salid ou pali. Donc Rashi ici, donc on parle de Moura ici, on voit bien qu'elle parle de bigdé Keuna. Pas comme Rashi dans Chumash, il explique autrement. Marcha, il parle dessus. Selon le Marcha, on parle même de Bigdé Keuna Gdola. Mais Rashi, il ne dit pas ça. Il dit Bigdé Keuna, grâce au Bigdé Keuna, on peut approcher les Korbanot, qui eux, les Korbanot, mechaprim à l'Israël. Bon. Racha, je fais remarquer pourquoi Rashi n'a pas expliqué qu'on parle de Bigdé Keuna Gdola, comme on a vu dans la Gemara par ailleurs, que chaque vêtement du Kohen Gadol, il est mechaper sur quelque chose. D'accord? Pourquoi il n'a pas expliqué plus chaque?
Là, tu dois dire Bigdei Keuna avec quoi on va faire les korbanot, et les korbanot, eux, c'est eux qui sont rappelés. La vérité, c'est que Rachid, c'est normal qu'il écrit de cette manière-là, parce que si tu dis qu'on parle de Bigdei Keuna Gdola, moi, on aurait dû dire Keuna Gdola, d'accord? Mais c'est plus chat de dire qu'on parle Bigdei Keuna, donc Kohen idiot, et donc le lien, il est avec les korbanot, comme c'est marqué clairement dans la Torah, que ça vient être Mechaper. D'accord? Très bien. On continue la Gemara. On continue la Gemara. Rabbi Shmuel Bar, donc s'il n'y avait pas les Bigdei Kehuna, d'accord, la Kavana, c'est le Ham Israël, eh bien, il ne resterait pas de rescapé, parce que s'il n'y a pas de Kapara d'Avonot, eh bien, il mourrait. Rabbi Shmuel Ben Nachmani Amar, Tebe Rabbi Shimon, Rabbi Shmuel, comme vous voulez, Tana, Bgadim Shegordim Otam Kibriyatan Mikelehem. On m'a dit même Kloum. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va expliquer d'une autre manière le mot Bigdei Aserad. Il dit Bigdei Aserad, c'est Bgadim Shegordim Otam Kibriyatan, c'est-à-dire on les enlève du tissage déjà fait, comme ils sont faits entièrement. Mikelehem. D'accord? On les tisse de telle sorte à ce qu'ils sont faits. Comment on fait normalement un vêtement? On fait un tissu plat, et puis on fait un autre tissu plat, et puis on prend les mesures, et puis en fonction des mesures, après on va coudre par-ci, par-là, tchic-tchac, d'accord, on va couper, on va coudre. Non, les économies, ce n'est pas comme ça. Depuis le départ, ils sont faits sous forme, c'est comme aujourd'hui les imprimantes 3D, d'accord? Les khatrila, c'est fait de manière déjà ronde, d'accord? Ils sont faits déjà de manière ronde dans le tissage. Gadim, shigordim, otam, kibiatam, ikelehem. Msardim, mehem, kloum. Et il y a un peu qui échappe, il reste un petit peu. De quoi il reste un petit peu? Maï, il a demandé, c'est quoi ce chiour-là? C'est quoi ce reste-là? Il reste un petit peu qui n'a pas été fait, et on le coud. D'accord? Une partie a été tissée, d'accord? Comme on a dit, et et il reste un petit peu qu'il l'attache avec, il le coud avec une couture, un fil. D'accord? Alors, sur ce qu'il dit la Shakish, on a une couchia. Michivé, Birde Keuna, En Osimoto Maase Mahat, Ela Maase Oreg. Bigdei Keuna, on ne peut pas faire Maase à marquer. Bigdei Keuna, on fait Maase Oreg, c'est un tissage, il n'y a pas de couture. Sheneman Maase Oreg. Comme dit le Torah, Maase Oreg, je veux que ça soit un Maase Oreg, un travail de tisserand. Amar Abaye, non, le chiour qu'il a dit à l'Eshtakish qu'on fait Mahat, c'est par rapport aux manches. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait les manches. Ouais. Eux aussi, c'était fait Maase Oreg. Il y avait le reste, ça, le corps du vêtement. Ça aussi, c'est Maase Oreg. Mais maintenant, pour coller le manche au corps, d'accord, aux vêtements qui sont là, ça, il y avait une couture. Mais le vêtement lui-même, d'accord, dans son ensemble, il est fait uniquement par tissage, d'accord? Donc, c'est ça, quand on a appelé Bigdei Keuna, on les a appelés Bigdei Aserad, c'est-à-dire il reste une pérola de couture, en fait, pour coller le manche avec le vêtement. Kedetania, Betiad chez Bigdei Keuna ne'ereg bifnei asma, comme c'est marqué dans la Braïta. Betiad, le manche, les vêtements de Keuna, était tissé à part, ne'ereg bifnei asma, venidber ketima beged, et après on le colle avec quoi? Avec une couture, avec le reste du vêtement, et ça va jusqu'à pisatayad.
jusqu'à la paume. La manche arrivait jusqu'à la paume. 3. Amar Rehava Amar Rav Yehuda. Shalosh Aronot Asa Besalel. Besalel, il a fait 3 Aaron. Là, on va parler du Aaron. Emsaï Shelaes, celui du milieu, il était fait en bois. Tisha, il a une hauteur de 9 tfahim. Comme c'est marqué dans le Torah, Ve'ama Wahesi Komato. Une amas de 6 tfahim. 6 et 3, ça fait 9. Voilà, c'est lui qu'on parle. Là, on va expliquer le malheur de la Gemara comme Arashi. Après, on verra à Bezat Hashem le pirouge de la Ben Hananel, que tout ça, tu me rapporte. Comme il est Merhoudaj, c'est bien de connaître un autre pirouge. Donc, Amar Rehava, Amar Aviudash, Shlosh Aronot Asa Besalel, Emsaï Shelaes, Tisha, Primi, il y avait un à l'intérieur, que lui était en or, Shel Zahav, Shmona, lui faisait 8. Hisson, la boîte extérieure, Asara Umashiu, elle faisait, elle, 10 plus. Pourquoi elle faisait 10 plus? Explique Rashi. Parce que celle qui était au milieu, elle faisait 9, d'accord? Et non, pour le moment, je dis rien. Donc, elle faisait Asara Umashiu, 10 plus. La boîte extérieure, je répète, donc selon Rashi, la boîte, il y a 3 boîtes. La boîte extérieure, elle faisait 10 plus de hauteur. La boîte est en or, elle est en or. La boîte du milieu, elle est en bois. Et elle faisait 9. La boîte intérieure, elle faisait en or, elle était en or, elle faisait 8. D'accord? On va me dire 8 et 9. Attends, ça veut dire qu'il va y avoir un morceau de bois qui va être découvert? Non. Ça, Rachid dit, celui qui fait 9, c'est de l'extérieur, mais il avait une épaisseur, le fond avait une épaisseur d'un téphar. Donc, quand maintenant je mets la boîte de 8 de hauteur, elle arrive à égalité avec l'extrémité du bois aussi. D'accord? Alors maintenant, dans ce cas-là, il va me rester, tout est en or. Si vous mettez les 3 boîtes emboîtées l'une dans l'autre, vous allez avoir de l'or à l'intérieur de l'extérieur et il y aura une bande de bois. On va mettre donc une bande en or pour couvrir ce bois-là. D'accord? Très bien. Demande ça, c'est la Memra de Rav Yehuda. Demande à Gmara, Vea Tanya, Ehad Asar Umashiu. On va. Voilà une braïta qui dit, il y avait Ehad Asar Umashiu. Alors, attendez. Avant de continuer, on comprenne déjà bien Rav Yehuda. Pourquoi la boîte extérieure, elle faisait 10 elle? La boîte en or extérieure, pourquoi elle faisait 10? On devrait faire 9. 9 avec, si vous voulez, un machot de fond. Alors, sur ça, Rashi dit, V'chiswan shel zahav asara u'mashihu. Ouais, Rashi, regardez Rashi. Tisha keneged gova emsa'i. ומשהו עובי שולי זהב של חיסון, וטפח עשירי עולה למול עובי הכפורת, שהוא טפח. Donc, c'est quoi le 10 plus? 10, alors 9 par rapport à la hauteur de celui qui est en bois. Machéo par rapport au fond, ça veut dire, il y a bien une épaisseur dans le fond de cette boîte extérieure. C'est un machéo. Et pourquoi donc il y a encore un téphar supplémentaire? Ce téphar supplémentaire, il va être là pour couvrir la caporette, le couvercle du Aaron, qui avait une épaisseur d'un téphar. D'accord? Quand ils me posent la question, ils disent, non, quand on faisait les azotes, il faut qu'on voie le caporet. Mais ça, c'est pas l'eau qu'on caché, ça. Je pose la question de l'Idba. L'eau qu'on caché. Ça aussi, ça peut s'appeler pneu caporet. Ok. ומכסה, רש"י, ומכסה חיבור הכפורת והארון. המכסה, מחילה ג'מלו, עולה למול עובי הכפורת, שהוא טפח. Voilà, on va dire חיבור הכפורת. Ok, très bien. Demande la Gemara, Vea Tanya, voilà, on a enseigné dans une braïta, Ehad Asar, ou Mashéou. La troisième boîte, la boîte extérieure, elle fait 11, ou Mashéou, 11 plus.
Rav Yehuda, il a dit 10 plus. Ici, on dit 11 plus. Kushia. La kashia. Akeman de Amar. Yesh be'ovyo tefach. Akeman de Amar. En be'ovyo tefach. Regardez la réponse. Rashi. Ve'atanya yachad asar umashu. Umshane. Akeman de Amar. Yesh be'ovyo shule azar. Tefach. Celui qui dit qu'il y a 11, c'est la Braïta qui dit il y a 11 plus, c'est parce qu'il n'y avait pas qu'un machio dans la boîte extérieure, dans le fond de la boîte extérieure, d'accord, qu'on appelle le shulaim. Il n'y avait pas qu'un machio, il y avait un tefar, comme la boîte du milieu. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. D'accord. Donc, du coup, la question qui va se poser, à quoi il sert le machéou? Parce que tout à l'heure, on avait dit 10 plus. Le machéou, c'était pour le choli. C'est pour le fond de la boîte extérieure. Maintenant que je dis que le fond, il fait un tefa, à quoi il sert le machéou? On va répondre au maï machéou zer. C'est quoi le machéou? C'est la couronne. Lui, il a parlé de la couronne. Machéou qui était en haut donc du haron, une sorte de couronne qui était à l'extrémité du haron. Et Rav Yehuda, il n'a pas parlé de ce zer-là. D'accord? Ça, on va devoir dire comme ça. Comme il dit Rashi par la suite. Donc, selon ce qu'on est en train de dire, la Braïta, elle pense que la hauteur du haron, elle ne fait pas 9 tfahim, mais elle fait 10 tfahim. D'accord? Ça va sortir que la hauteur du haron, elle fait 10 tfahim. Ah, on voit dans plein de Mekorot, dans le chasse, comme fait remarquer Tosfot Yeshanim, dans Sukkad Avdalet, dans Shabbat Sadibet, que le haron, Tisha avec Kapol et Tefach. Le haron, il fait 9 et la Kapol, elle fait 1. Ouais. Selon ce qu'on est en train de dire la Braïta, ça ne marche pas. Le haron, il fait 10 et la Kapol, elle fait 1, ça fait 11. Oui. Alors, répondre au Tosfot Yeshanim pour Rashi, il faudra dire que tous ces Gmarot, elles suivent Rav Yehuda et pas la Braïta. Incroyable. D'accord? Très bien. Ça, c'est le délire de Rashi. Donc, je finis le juste Agmara. Maï Mashiou. C'est quoi un Mashiou? La question, elle revient uniquement le Mashiou de la Braïta. Il faut enlever le mot Batraïta parce qu'il n'y a pas de Braïta ici. Comme dit le Rachaj dans Rashi. Maï Mashiou de Katene Bebraïta. Oui. Réponse. C'est le Zer. Et la Yoda n'a pas parlé de ça. Bon. Jusque-là, donc, on a fait Darko, Shel, Rashi. Maintenant, regardez Rabbeinu Hananel. D'accord? Rabbeinu Hananel le rapporte, les Rishonim le rapportent, même Tosfot Yeshanim le rapporte. Il fait d'ailleurs quelques remarques. D'accord, le Tosfot Yeshanim. Mais il y a une phrase qui, a priori, il faut une petite agaha, je crois, qu'il faut être moyenne dans Tosfot Yeshanim. Donc, je vais reprendre juste Rabbeinu Hananel Bifnim. Amar et Hava Amar Rav Yehuda, Shlosha Aronot Asa Besalel. אמצעי של אש 9 טפחים. פנימי 8. נשאר מן הארון של עץ טפח מגולה. Vous entendez? Ça veut dire que quand vous mettez la boîte de 8 dans la boîte de 9, de hauteur de 9, il va avoir, dit Rabbeinu Hananel, un tefah de bois qui va être découvert, qui ne va pas être couvert par l'or. Rachid a répondu en disant que l'épaisseur du fond du bois, c'est un tefah. Non, pas comme ça. Il y a un tefah qui va être découvert de bois. D'accord? Asa Hisson Asara. Maintenant, celui qui l'extérieur, la boîte extérieure, elle fait 10. Pourquoi? 9, elle va couvrir le 9 de bois. Et pourquoi il y a un tefah supplémentaire? Parce que le tefah supplémentaire, tu vas le plier, hop, pour couvrir le tefah qui est resté découvert de la boîte intérieure. Voilà 10. Selon ça, on ne parle pas du tout du fond. Le fond est très fin, dans tous les cas. D'accord? Les assir tefah mimenu, les chassot tefah. Donc, pour enlever, les assir tefah mimenu, pour enlever, selon lui, on dirait qu'on le coupe, hein, et on le colle. Les assir tefah mimenu, les chassot tefah, anotam, mi bifnim, mi boulé.
Omi Shemol Gvro Yud Aleph, et celui qui dit que sa hauteur, elle est de 11 Tfahim, il pense qu'il y a une épaisseur dans le Aaron, une épaisseur d'un tefar. Donc il faut un tefar comme ça et un tefar comme ça. Un tefar horizontal et un tefar vertical. D'accord? C'est pour ça qu'il faut rajouter un tefar à ce qu'a dit Rav Yehuda. Selon ça, le Aaron faisait 9 tfahim. Est-ce que la Gemara a dit par ailleurs que le Aaron partout ailleurs il fait 9 et la caporet elle fait 1? Ça va, les choule alma. D'accord? Et quand la Gemara pose la question au Maïmachihu, ça revient sur tout le monde aussi, pas que sur la Braïta. Comme ça, il faut remarquer aussi Totsot et Shani. Alors, juste voilà, c'est tout en fait. D'accord? Alors, juste le Totsot et Shani me dit Voto Azer imi bifnim, Oto tefach mamash. Ça, j'ai pas bien compris. On dirait que le zer, le plus, il est à l'intérieur mamash dans le repli là. C'est bizarre de dire ça. Du mot Léasia qui dit Rabbeinu Hanan, on dirait vraiment on coupait et on me faisait un zer avec ça. D'accord? Bon, je ne sais pas bien quelle est la kavana donc de Tosot Yeshanim. Enfin, si c'est ce qu'on a dit, ça a l'air d'être étrange. Ve'oto hazer, im bifnim, oto tefach mamash, olkach hashiv le ke'ilu u begova. C'est pour ça qu'on considère comme si c'est dans la hauteur. שחושב תפח זה שנכפף מבפנים כאילו הוא למעלה. אבל אם היה אותו הזר באמצע הארון, למה יש לחושבו כאילו היה זקוף? Voilà ce qu'il dit. Point. D'accord? Très bien. On continue. Ça, c'est les deux drachim. Il y a aussi une arichut, le Ritva, il développe un petit peu cette chita-là. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Zerim Hem. Il y a 3 couronnes. Comme on dit d'ailleurs dans Pirkei Avot, chaque tarimem. Shel Mizbeach, Veshel Aaron, Veshel Shulchan. Celle du Mizbeach, celle du Aaron et celle du Shulchan. Shel Mizbeach, Zacha Aaron. Celle du Mizbeach, la Keuna, c'est Aaron qui l'a mérité. Keter Keuna. Lui et tous ses descendants. Ontalo. Shel Shulchan, Zacha David, Ontalo. David a mérité, c'est lui qui a eu la couronne de la Malchut. Ontalo, il l'a pris pour tous ses descendants. Shel Aaron, Adaï Munahu. Celle du Aaron, elle est déposée. Kol Arosé Liqah, Yavo Yiqah. Celui qui prend Keter Torah sur la tête, il peut venir la prendre. Shema, Thomas, Arpachot. Peut-être tu vas dire, alors, puisqu'elle est donnée à tout le monde, elle est plus faible. Elle est moins importante. Talmud Lomar, Bimelachim Imloch. La Torah, elle dit, Bimelachim Imloch. Par moi, les rois règnent. Alors, explique Rashi. Qui est plus fort? Le roi ou celui qui fait régner le roi? Ben, celui qui fait régner le roi, parce qu'il a la possibilité de faire régner le roi. Il est encore au-dessus du roi, celui-là. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est par moi que le roi il devient roi. Bimelachim Imloch. Donc la Torah, elle est au-dessus du Keter Malchut. Farshim pose la question restée comme ça, où on voit que la Torah est plus que Keter Kehuna. Kama de la rime sur ça. Marcha, il répond, il dit, parce que c'est marqué, Yekaraï mi peninim. D'accord? La Torah, elle est plus chère que mi peninim. Nous, dans notre Gemara, c'est marqué là-bas, Mishnichlas tiflay velifnim. Marcha, il n'est pas Gores comme ça. Il est Gores, la même, le Hanyan, c'est le même. Hein. La Kavana, c'est la même. Seulement, sa Girsa, elle est un petit peu différente. Il est Gores, lui, Shiesh ala ou Pninim B6. Elle est Yakara plus que celui qui a Shiesh ala ou Pninim B6. D'accord? Keuna, Gdola, Bekitso.
Donc on voit que la Torah elle est plus grande aussi que la. Mais Rachid n'a rien dit. Juste Rachid a expliqué le passage de la Gemara chez nous. Le Bar lui donne une autre idée. Le Bar dans Yoreh De'at, Manesh Memoir. Là-bas, il dit que dans la suite du Passouk, là-bas, c'est rapporté Bi Sarim Yasuru. Et même Kiona, c'est un lachon de Sar, d'accord? Donc même par mois, on a un poste important de Kiona, de Sar. Donc on voit que la Torah est au-dessus. D'accord? Moi, j'aurais dit on voit que le Kohen Gadol n'a même pas le droit de s'asseoir dans la Hazara. Et David Amelech, le roi Al-Malchut, lui, il peut. D'accord? On a vu ça là-haut. Selon cette déhala, en tout cas. Donc, on voit déjà que Mloucha, c'est plus que Keuna. Et si déjà Torah, c'est plus que Mloucha, donc c'est plus que Keuna. Comme ça, j'aurais répondu la Nyodati. Continue la Gemara. Rabbi Yochanan, Rami Ktiv, Zer, Za, pardon, Vekarin Zer. C'est marqué dans Torah Zer, mais si, sans les Nekodot, on aurait lu Zar. Pourquoi? Zacha Naasit Lozer, s'il est méritant. Il y a Yad Shamayim, il dit Torah Lishma. Donc, s'il fait bien la chose, c'est une couronne pour lui. Lo Zacha, s'il n'est pas méritant, d'accord? Ça veut dire, il fait ça que pour se. Pas pour accomplir la Torah, pas Lishma, comme il dit Rashi, oui. Eh bien, la Torah, elle va l'oublier. Naasit Zara Lo Zacha, eh bien, c'est ça, Zar, Zara et même. La Torah, elle va être étrangère à lui, il va l'oublier. Rabbi Yochanan al-Miktiv. ועשית לך ארון עץ, פורטיב ועשו ארון עץ שיטים. Il y a un pasuk où c'est marqué, ועשית לך, tu feras pour toi. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui doit faire. Et de l'autre côté, c'est marqué, ועשו Aaron, ils feront, le peuple doit faire, Aaron עץ שיטים. Je ne comprends pas. C'est Moshe qui va faire ou c'est le peuple qui doit faire? Ah, normalement, c'est le peuple, c'est Moshe qui aurait dû faire. Mais ce que Moshe doit faire, eh bien, c'est le peuple qui le fait. Mikan, la Talmid Hacham, chez Bnei Iro Mesouim, là, Sot Lom Lachto. De là, on voit que le Talmid Hacham, les gens de la ville, ils doivent faire son travail. D'accord? Normalement, c'est Moshe qui doit dû faire. On voit que Ve'asu Aaron. Rashi pose la question et dit, mais attends, dans l'ordre des psukim, c'est à l'envers. C'est marqué Ve'asu Aaron et après, c'est marqué Ve'asita. D'accord? Kol Sheken, selon Rashi dans le Chumash, que le Ve'asita, Alecha Aaron, c'est même pas le même Aaron. Ça, on peut être Miyashem. D'accord? Macha, dans Chidush Gadot, il parle sur ça. Alors, Rashi répond, c'est pas grave. C'est Asparta Be'alma. L'idée, elle est vraie. Est-ce que Rabbi Yochanan a rapporté comme Psukim? C'est uniquement un support, une Asparta. Bon. De là, on peut apprendre, et comme ça, Bémet, il est Médaillak le Tishbas. Il dit qu'on voit qu'ici, que ce n'est pas uniquement un Rosh Yeshiva qu'on doit s'occuper de lui, au niveau de sa parnassa, faire ce qu'il doit faire. On voit que n'importe quel Talmid Chacham, mais quand les Talmid Chacham, chez Bnei Iro, Misrim, Laasot, Lo Melachto. Bon. Alors vous allez me dire, attends, de quel droit? Tu n'es pas sûr qu'il parle que de Moshe Rabbeinu? Question? Peut-être que quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, ou un Gedolador, ou j'en sais rien, oui. Kouchia. C'est-à-dire, Kosha contre Rabbi Yochanan, Talmid Chacham. Réponse, comme Rashi lui-même, il a dit. D'accord? De la même manière que dans l'ordre, c'est pas Medouyar, c'est Skin Asparta. Même ici, qu'on parle de Moshe Rabbeinu, c'est l'Avdavka. D'accord? Peut-être qu'on peut répondre ainsi. Talmid Chacham. Très bien. On continue. Mibait ou Mihous, c'est sa peine. C'est marqué au sujet du Haron, de l'intérieur et de l'extérieur, il faut le couvrir d'or. Amar avakot Talmid Chacham, shen tocho kebaro, et non Talmid Chacham. Tout Talmid Chacham que son intérieur n'est pas comme son extérieur. Son extérieur, on veut bien se montrer, n'est-ce pas? Mais l'intérieur, il est. Donc en général, l'extérieur est bien, mais l'intérieur, il n'est pas bien. Ce n'est pas un Talmid Chacham. Marqué Mibait ou Mihous, c'est peine. De deux côtés, c'est de l'or. Et l'homme, le milieu, c'est le bois. Qui a Adam, Sassadeh. L'homme, c'est le bois, qui se trouve au milieu. Intérieur, extérieur, c'est de l'or. Abaye, Vitema, Araba Bar Olamar, Nikra, Nitaab. Celui-là, il s'appelle Toreva. Celui qui, son intérieur n'est pas comme son extérieur. Bien. Shneemar,
Av ki nita'a v'ne'elach, ish shote kamaim aoula. Comme quelqu'un qui est nita'a v'ne'elach, et l'homme qui boit de l'eau c'est la Torah, et il a dans son cœur, aoula, des mauvais comportements. Point. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מה דכתיב? למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב אין בו, ולב אין, pardon. À quoi ça sert que le Dieu, il paye pour acheter de la chokma alors que le cœur n'y est pas? Oy lahem, les sonéem chez Talmidei Chachamim, en parlant des Talmidei Chachamim, malheur donc aux Talmidei Chachamim, she'oskim baTorah ve'en b'hem yirat shamayim, qui s'occupent de la Torah, ils étudient, et ils n'ont pas de yirat shamayim. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont bégués d'al-Kessil, quoi. Ouais, il n'y a pas du yirat shamayim. À quoi ça sert? C'est vrai que le Midrash, au début de Echa, Midrash Echa, là-bas, c'est rapporté qu'Akadosh Baruch Hu a dit abandonnez-moi, ne abandonnez pas ma Torah, car la lumière de la Torah va vous approcher. D'accord? Là-bas, c'est pas quelqu'un qui a pris mitnaged. Bon, ça finit à là, par rapport à ce que la Gemara dit ici. Si on ne dit pas qu'ils sont hakim, bien là-bas, c'est pas quelqu'un qui mitnaged. Ne connaît pas Dieu. Alors, bon, étudie la Torah. Après, si ton cœur est sourd, il s'ouvre. Et celui qui ne veut pas avoir Yirat Shamayim, d'accord? Peut-être c'est de lui qu'on parle ici. Peut-être qu'on peut répondre ainsi. Il faut être marié. Machriz Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï proclamait Haval al delet litara, malheur, dommage, pardon, à celui qui a des lettres les darta, il n'a pas darta. Moi, aujourd'hui, maison, Rachid dit Hasser, une cour. Comment on dit en arabe dar? Vetara, les darté, avid. On a vu aussi de Matret Shabbat. Et il a une porte. Il fait une porte, d'accord? Mais il ne fait pas, il n'a pas la cour. Il n'a pas la cour, il fait la porte à la cour. Et ici, c'est la même chose. La même chose, quelqu'un qui a pas de Yad Shamayim, mais qui n'a pas de cour. Il a la Torah, explique Rashi, la Torah, la Torah, c'est uniquement la porte pour pouvoir entrer où? Dans la Yirat Shamayim. L'écart, c'est-à-dire, chez Tarjimlo, le Tarjimla, Yirat Shamayim. Pourquoi il faut devancer Yirat Shamayim? Je ne vois pas qui est en première. Alors, on dirait que la Kavanah de Rashi, il faut avoir au moins, au début, un petit peu de Yirat Shamayim. Étudier la Torah. Et en étudiant la Torah, tu vas avancer dans ta Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est le degré. D'accord? Tu vas avancer dans ta Yirat Shamayim. Donc, le bonhomme, il n'a même pas de Yirat Shamayim. Il étudie que la Torah. Il a 0 Yirat Shamayim. Il étudie la Torah, c'est pas mal. Tu n'as même pas la cour, tu es en train de faire la porte à la cour. Il faut au moins qu'il y ait un terrain qu'on peut travailler dessus. Ça, c'est ta première Yirat Shamayim. Même si elle est petite, ça, il faut au moins qu'elle y ait. Très bien. Amar Léo Rava le Rabbanan. Bematout Amina Echo. Rava dit au Hachamim, au Rabbanan, au Talmidim, je vous en supplie, l'autre retourne tarte Geinom. Eh bien, n'héritez pas de Geinom. Comment ils peuvent hériter de Geinom? Quelqu'un, il peut étudier jour, nuit, il ne profite de rien du tout dans ce monde-là. Et il étudie 703, on en a 100 jours? Et il étudie. Comment, Jonathan? 20 pièces. Jonathan. Jonathan. Oui. Ah, pardon. Alors il dit, il peut donc beaucoup étudier, finalement, il fait pas aucune Yirat Shamayim. D'accord? Il ne fait pas l'Ishma, etc. Donc, et celui-là, il va avoir le Guénom. Donc, il va mériter et le Guénom ici, et le Guénom là-bas. Malou Raval Rabanan, Bematout Amina Epolot Yatun Tate Guénom. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maï Dirti Vozot Torah Shel Sam Moshe. C'est quoi Shel Sam Moshe? Sam, on peut l'écrire aussi avec un Samer. Le Shin, le Samer, le Sin et le Samer mithalfin.
Et donc, c'est comme un élixir. La Torah, c'est un élixir, dit Rabbi Yoshua ben Levi. Zacha, c'est quoi Zacha? Comme il a dit Rachiro, Zacha veut dire il étudie l'Ishma pour accomplir les misot. Zacha, eh bien, c'est un Sam Hayim. C'est le Sam Hayim. Lo Zacha, non, c'est le Sam Mita. C'est une mort. Vaïnou Dama Rava, c'est ce que dit Rava par ailleurs, de Ouman la Sama de Haye, celui qui donne toute sa vie, son travail, c'est ça. Dans la Torah, c'est un élixir de vie. De la Ouman la Sama de Mota. Amar Rabbi, il faut comprendre ça dans le même sens, d'accord? Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Rabbi Yonatan Ramiktiv. Rabbi Yonatan, il objecte de Psukim. D'un côté, c'est marqué Pikodé Hashem Yesharim et Samechelev. Les lois d'Hachem, elles sont droites, réjouissent le cœur. Et d'un autre côté, c'est marqué Urtiv, Imrat Hashem, la parole d'Hachem, la Torah, Serufa. Elle brûle. Serufa, elle brûle. Pour purifier. Ouais, on brûle, Serouf. Elle brûle. Donc on dirait, ça fait du mal. Alors, la même chose, Zacha, comme on a dit, Zacha, l'ilmod l'ishma ou qaima. Alors, mais ça marteau, ça va le réjouir. Le Zacha, si maintenant il n'a pas mérité, c'est-à-dire qu'il n'étudie pas l'ishma, il ne veut pas accomplir, eh bien, Solaftoi va le brûler. Il n'y a pas besoin de faire une contradiction de deux psukim. Du pasuk lui-même, Imrat Hashem Serufa, d'accord, je peux faire ce limoud-là. Migoufé Dikla Nafka. Zacha Solafto le Hayim. C'est quoi Solafto le Hayim? Elle le brûle pour la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit l'ishma, eh bien, quand on brûle de l'or pour purifier, on enlève les saletés, après on a quelque chose de bien. Donc, s'il est méritant, il va se détacher, d'accord, des saletés qu'il a. En étudiant la Torah, l'Ishma, il va se détacher des saletés qu'il a. C'est ça, Sorafto le Hayim. Lozacha, Sorafto le Mita. D'accord? Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Irat Hashem Teora Metlad. Amar Rabbi Hanina. Ze alomet Torah betahara. Irat Hashem Tehora. Irat Hashem Tehora. C'est quoi Irat Hashem Tehora? Une Irat Hashem pure. C'est quoi une Irat Hashem pure? Alors, dit l'Agmara, dit Rabbi Hanina, celui qui étudie la Torah, betahara, il étudie alors qu'il est pur. Comment on peut étudier alors qu'on est pur? Mahi, demande l'Agmara, non, c'est Isha. Il se marie. Il est donc maintenant, une fois marié, il est débarrassé des hirhurim, d'accord, des différentes mauvaises pensées. Point. Edut Hashem Nemana Mahkim et Peti. Edut Hashem, les lois d'Hachem, Neemana, sont confiants. Ça veut dire quoi? Amar Bihya Baraba Neemanahi, La'id Belomdea. La Torah, tu peux lui faire confiance pour témoigner sur ceux qui l'ont étudié. S'ils ont étudié l'Ishma, elle va témoigner pour eux. Ceux qui n'ont pas étudié l'Ishma, elle va aussi témoigner contre eux. D'accord? Donc, tout ce passage-là, on vient de voir là maintenant, on parlait un petit peu du caractère d'un Talmid Chacham, comment il doit être. L'essentiel, c'est, enfin, il étudie la Torah, il se fatigue, mais c'est malheureux s'il n'applique pas, c'est malheureux s'il n'étudie pas ça pour Hachem, uniquement pour s'enorgueillir, aucun but pour Akadosh Baruch Hu. Alors, en tout cas, il ne veut pas y accéder à ça. Par contre, s'il veut accéder à ça, eh bien, Izke, comme on a vu ici, dans ce olam-là et dans leur olam, Ha'achim. Baruch Adonai l'olam. Amen. Oui, amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom, désolé. Hein. Je suis venu 5 minutes et en plus j'ai dérangé.